Les invités vont se succéder, ils racontent des anecdotes, des informations liées au monde des livres, à leur parcours, à leur actu, ou à tout ce qu'ils veulent. C'est soit vrai, soit un poisson d'avril. Alors, évidemment, je suis venu avec quelques anecdotes. Parfois, elles sont vraies et parfois, elles sont vraies. Voilà. Comme ça, je facilite les Ils vont sondages. te croire, ils vont te croire. Mais c'est ce qu'ils font toujours. Alors, j'en ai quelques-unes. J'aimerais commencer par une actualité pour toute la famille parce que les enfants vont peut-être aller dormir. Ça permettra de faciliter les choses. Je parlerai plus d'amusement parce que c'est une nouvelle qui m'a un peu perturbé. Je me suis dit, mais c'est génial. D'habitude, tu sais qu'en Belgique, on fait comme en France et que les Français font comme les États-Unis. Donc, je ne parle pas de taxer, hein, on le fait déjà assez. Simplement que cette émission qui vient des États-Unis, qui s'appelle The Voice, a été reprise aussi en Belgique sur RTBF. Figure-toi que cette année, dans The Voice Belgique, il y a une nouvelle épreuve. Alors, tout le monde connaît le type de l'émission, hein. L'idée, c'est de taper sur le buzzer si le talent nous intéresse. Ici, on aura toujours les blinds, ok, donc c'est-à-dire la recherche, la sélection des candidats. On aura les battles, ce qui écrème un petit peu entre deux candidats. Et on aura toujours les lives, donc c'est-à-dire ils devront chanter en live. Bon, là, j'invente rien. Cependant, une nouvelle épreuve viendra, c'est l'épreuve de l'écriture des chansons. Et pour ce faire, les différents coachs, qui changeront complètement cette année, qui plus est, peuvent faire appel à des gens. Alors, je vais dire certaines choses, mais Christophe Willem, par exemple, est coach et fait appel à Julien Doré. Je trouve ça génial de faire des choses comme ça, on entendra des choses nouvelles d'ailleurs. Oshi, qui sera coach, fait appel à Benjamin Biolay. Loïc Notet, qui sera coach aussi cette année pour la deuxième fois apparemment, appellera B.J. Scott et Axel Red, qui a participé à la BO du film, d'un film dont je n'ai plus le nom, mais qui était en Flandre, sur une revisite d'un livre de Barbara Abel, fera justement appel à Barbara Abel pour faire en sorte que les talents puissent apprendre de l'écriture, etc. Et je trouve que c'est vachement sympa parce que, comme elle le disait dans une interview, c'est fermer une boucle qu'elle a ouverte il y a environ 10 ans. Et que pour elle, ça semblait tout à fait normal de se dire que s'il y a de l'écriture, voilà. Alors Barbara Abel l'a annoncé, elle l'a annoncé, et elle est fan de cette idée-là. Elle qui n'a jamais écrit de chanson, elle est prête à relever le défi. Et elle se dit pourquoi pas, hein, passer de 500 pages à une page, pour elle, elle fait l'effort. Voilà. Allez, je vais vous lancer un sondage là-dessus. Vous avez 60 secondes pour voter. Est-ce que Barbara Abel va avoir une nouvelle corde à son arc? Ça me tente bien, moi. Pourquoi on m'a pas appelé? Parce que tu n'as pas écrit de livre qui a été adapté au cinéma, ça. On sait pas. Peut-être. Ce soir, Mais on peut qui sait? rêver. Qui sait? Bien sûr. Non, en Tout vrai, est non. possible, c'est ça. Pièce de théâtre, oui, mais pas... C'est vrai, ça en plus. Mais pas un film, c'est vrai. Pas à ma connaissance, en tout cas. On me l'a peut-être volé aussi, Les autres allez théâtres, savoir. c'était pas à ta connaissance non plus. Oui, c'est ça, c'était pas à ma connaissance non plus. Hein. Donc peut-être quand quelqu'un fait un film sur C'est dans la boîte sans me le dire, hein, on n'est pas à l'abri, hein, dans ce Je veux monde savoir qui joue mon rôle. incroyable. Allez, est-ce que Barbara Abel intègre cette épreuve, cette nouvelle épreuve de The Voice? Est-ce que vous êtes d'accord? Pour l'instant, ça penche vers le poisson. Les gens sont sceptiques. En fait, c'est la nouveauté, c'est ça. Allez, 88% des personnes avec nous ont voté et pensent que c'est un poisson. Thibaut, C'est dingue. Barbara Abel, est-ce qu'elle n'est pas déjà très occupée ailleurs? Ah bah écoute, vous serez certainement très surpris. Très surpris parce que Barbara Abel l'a effectivement pas du tout annoncé. Et effectivement que c'est un poisson. Qu'est-ce que Barbara Abel vient faire là-dedans? Quoique, je lance un challenge à l'émission The Voice. Et si on appelait Frédéric Ernotte pour cette nouvelle... Et voilà. ceci dit, qu'est-ce que vous en pensez dans le chat? Dites-nous, bonne idée pour une épreuve dans The Voice, l'écriture de chansons. Parce qu'au-delà du poisson, je trouve que c'est une chouette idée qu'on pourrait creuser. Écrire Bien des sûr. chansons. Est-ce que ça vous botte? Est-ce que vous avez envie que ça existe?
Dis-nous, comme ça, on lance une pétition ou pas? Si les producteurs de The Voice Tout nous est écoutent. possible. On a peut-être des gens dans la place, hein, à la RTBF, tout ça. Mais savoir. Une petite variante belge. Voilà, une épreuve venue de nulle part. Ce petit pays incroyable. C'est une bonne idée pour Christophe Tabar. Bah oui. Allez, dites-nous si ça vous tente. Puis pendant ce temps-là, Thibaut, Oui, est-ce que tu as j'en ai une autre. Est-ce que tu as une autre histoire à nous raconter? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, attends, c'est zygomatique, hein, je vais faire attention. Le 15 janvier dernier, 2024, donc il y a un peu moins d'un an et demi, on a reçu une mauvaise nouvelle, c'est-à-dire que Only Édition fermait ses portes. Voilà. Faute de budget, alors gestion, mauvaise gestion, bref, peu importe, mais Only Édition fermait ses portes parce qu'il ne pouvait plus subvenir finalement à l'édition des livres. Et donc ils ont annoncé que la fin de Pierre de Millionnaire a annoncé la fin de Only. Et cette année, en 2025, un peu plus d'un an après, finalement, ils se sont dit, mais merde, on est de la littérature belge, on fait des bons bouquins, allons-y. Et Only Édition joue au Phénix, c'est-à-dire qu'ils renaissent de leur centre. Alors, comment? Ben, finalement, il y a le groupe Émotion qui est là dans la culture, c'est-à-dire dans le cinéma, dans le théâtre, dans la musique et dans la littérature, qui a décidé finalement d'aider et de prendre Only sous son aile et de relancer les choses. Alors, Émotion, c'est 40 ans d'expérience dans la musique, dans le savoir-faire du monde littéraire, etc. Donc, il y a quand même pas mal de choses. On en entend peu parler. Mais là, ils ont décidé de prendre justement Pierre de Millionnaire, le directeur de Only Édition, sous leur aile et de pouvoir relancer les choses. Alors, le 10 avril prochain, parce que je devais bien inventer une date, le 10 avril prochain, une soirée de lancement sera faite pour découvrir un nouveau roman, mais ce n'est pas tout. Ils vont quand même reprendre 2 anciens romans qui ont quand même percuté les choses. C'est-à-dire qu'ils vont reprendre 927 de Thued Nga Nguyen, qui a quand même eu le prix Russell à l'époque, et qui est 927, un de mes coups de cœur de 2024 ou 2023, je ne sais plus, je crois que c'est 2023. Et Pop aussi de Sophie Muser, ainsi que Néon Rouge de Stéphane Liberski, qui est un nouveau roman. Voilà, donc Only Édition renaît de ses cendres, ce qui est une bonne chose, parce qu'ils ouvraient leurs portes à pas mal d'auteurs. Et donc voilà, c'est l'anecdote du jour, et c'est peut-être une bonne nouvelle, qui le sait. On va voir ce que la chat dit. Bonne nouvelle ou poisson, vous avez 60 secondes, je vous lance le chat. Au passage, Rose Malé Coucou qui nous dit qu'elle aimait bien l'idée pourtant de cette épreuve de The Voice. Mais il y a match, tout le monde n'était pas hyper emballé par cette idée. Je sais pas si c'est très visuel, télévisuel en tout cas comme épreuve, de faire écrire mais se rendre compte de la difficulté d'écrire une chanson et de la composer, tu vois. C'est possible. Tout est vrai, je viens de le checker. Only Édition ressuscitée. C'est vrai. Ah, il y a match pourtant. Est-ce qu'il il y a du bluff aussi potentiel dans le chat, vous pouvez aussi jouer entre vous. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Il y a vraiment match. Info à 67% pour l'instant, Poisson 33%. C'est déjà plus serré que tout à l'heure. Est-ce qu'on a une bonne nouvelle si c'est vrai? Le retour de Only, qui était très important dans le paysage en Belgique au niveau éditorial. Dis-moi, tu me dis quand je peux donner la réponse. Je te dis, mais écoute, la majorité sur le oui. Et la majorité, c'est? C'est une info. C'est une info. C'est une info, tout à fait. C'est une info. Vous allez revoir en librairie les livres de Only Édition, ce qui est une très très bonne chose. D'autant plus que en 2024, ce qui était un coup dur aussi, c'est que des auteurs avaient leurs livres qui venaient d'être publiés et sélectionnés pour des prix qui ne pouvaient malheureusement plus défendre dans la même maison d'édition, ce qui n'était pas nécessairement évident puisqu'il y a la revente des droits, etc. Donc ce qui est très compliqué. Maintenant, finalement, on va peut-être y voir plus clair pour ces auteurs. Ça va être une belle chose. Voilà. Allez, on a encore 4 minutes. Est-ce que tu as le temps d'une petite troisième pour la route? Mais plus courte. Bien sûr. Alors, je l'annonce déjà.
on aura la chance d'avoir Salvatore Mini ici au mois de mai pour parler d'Emprise. J'aurai la chance de l'interviewer pour son dernier ouvrage, donc Emprise. Mais en juin prochain, Salvatore va sortir son 7e tome de Mystère en Belgique. Je suis fan de Mystère en Belgique. Je pense que s'il devait écrire pour une seule personne, ce serait moi. Bref. Alors, en discutant avec lui pour l'émission de la boîte, etc., j'avais lu un article et il m'a dit « Je te donne l'occasion d'en parler ». Alors, Désobéissance, qui est son livre dont elle est venue parler ici dans la boîte, qui a eu des prix, le prix Club des lecteurs notamment, pour lequel j'ai été jury. Enfin bref, il y a eu énormément de prix pour ce livre et c'était mérité amplement. Ça a été acheté les droits pour le théâtre. Voilà. Donc c'était une bonne chose. Alors quand je dis théâtre, c'est pas tout à fait théâtre. Et Salvatore Mini a vraiment hésité parce qu'il n'y croyait vraiment pas des masses. Mais quand il a vu le casting, il s'est dit banco, on y va. Alors l'idée est très simple, c'est que ça sera adapté en comédie musicale. Alors on connaît déjà une partie du casting. Donc Sarah, cette fille qui a un accident, qui voit la petite Mia l'appeler, etc., sera jouée par Tive Barrow. C'est pour ça qu'elle n'est pas dans The Voice, finalement, c'est pour jouer cette comédie musicale. Donc tu vois, tout se tient. Guillaume, donc l'homme un peu fou, permettra les premiers pas d'un chanteur que vous avez peut-être connu sur une chaîne française, qui est Pierre Garnier, donc le vainqueur de la Star Academy. Donc il se lance dans le théâtre, lui qui est un petit peu touché au cinéma dans une série, je pense que c'est l'équivalent de Sous le Soleil ou un truc comme ça. Et alors Mia, quand même la fille la plus importante, sera jouée par Elena, dont j'ai complètement oublié le nom parce que voilà, c'est pas facile. Je crois qu'à son âge, quand on est un enfant, on ne veut pas donner nécessairement son nom. C'est la gagnante de The Voice Kids numéro 2 en Belgique. Donc voilà, on aura un casting de rêve. Salvatore, fatalement, verra ce qui va se passer pendant la production, l'écriture, etc. Donc, il sera aux manettes de tout. Alors, il m'en a parlé, j'ai le message ici, il m'a dit « Tu peux y aller, il n'y a aucun problème ». Donc voilà. Salvatore si Salvatore a dit que tu pouvais y aller, moi j'y vais aussi, vous avez 60 secondes dans le chat pour voter. Est-ce que c'est une info très croustillante? Parce que désobéissance en comédie musicale, c'est quand même quelque chose d'assez costaud, je dois avouer. Il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Et j'imagine Salvatore jouer dedans. Faut jamais boire quand je parle. Et ainsi est décédé le belge Killy. Monsieur Killy. Et j'avais jamais tué quelqu'un en direct. Voilà. Ça fait pas du tout peur à mes futurs invités, ça. Voici parmi les vivants. Parmi les vivants, alors, il reste 10 secondes et on est à un bon gros 100% de poissons. Ça sent les écailles et les arêtes. Ah bah oui, là clairement. Alors, le chat décide que c'est un énorme poisson. Effectivement, j'ai annoncé à Salvatore, pardon, la vache, que j'allais en parler ce soir, mais il m'a pas donné l'accord parce qu'il m'a pas répondu. Mais effectivement, non, bien sûr, c'est un poisson, mais j'aimerais tellement que ça se passe. C'est le truc que je voudrais voir, quoi. Voilà. Elle était parfaite. Et on l'avait pas répété, c'est pas un poisson, il est vraiment en train de s'étouffer. J'ai réussi à faire des liens entre The Voice, le machin, le truc. C'est la grande classe. Ah là, merci beaucoup, en tout cas pour ta participation. La dernière, si tu ne te remets pas de ça, mais ça m'arrange pas parce que tu es déjà là jeudi avec Jérémy Classe. Petit moment. Avec Jérémy Classe pour Commandant Solane. Pour Commandant Solane, donc on fait un petit moment promo. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Je vous laisse aller voir dans le livre ici. Peut-être que je vous ai dit une énorme bêtise. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. On se donne rendez-vous jeudi au plus tard pour Commandant Solane, ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Est-ce que dans les coulisses, Christophe est prêt? Oui, je suis prêt. Oui. Ah, génial. Allez Thibaut, à tout bientôt. Merci. À tout bientôt, ciao. Salut Thibaut. Eh bien, on va t'accueillir. Hey. Hello, Christophe Tabar qui est avec nous. D'habitude, tu es dans le chat très souvent, mais là,
En fait, Oui. quand je fais une émission spéciale, on ne sait pas pourquoi, tu apparais. C'est incroyable. Non, parce que je suis spécial. Ça doit être pour ça. Ça doit être pour ça. Quel plaisir Ouais. de te revoir, de t'accueillir. En plus, il y a potentiellement de l'actu pour toi. On va sans doute en parler un peu. Mais, Oui, mais pas le tu es là principal. pour raconter un peu la vie d'auteur et tant d'autres choses peut-être. Je ne sais pas du tout avec quoi tu viens. Mais donc, pour rappel, Christophe, notre deuxième invité, va vous raconter une anecdote, une histoire, selon son envie. Et puis vous, dans le chat, vous pouvez discuter le coup, savoir si c'est un poisson ou une info. Dès que l'histoire est terminée, eh bien, je lance un petit chrono, 60 secondes, et on verra. Si vous pensez qu'on est en train de vous raconter n'importe quoi ou pas, c'est pas notre genre. Hein, Christophe, c'est pas notre genre de raconter Non, n'importe quoi. c'est pas notre genre. C'est le genre des Belges. Thibaut l'a prouvé, hein, Ouais. même si c'était vachement crédible. Mais moi, je suis pas un menteur. Donc tout sera vrai. Donc théoriquement, tout sera vrai. Après, il y a une torsion de la réalité qui peut être... voilà. Donc là, Allez. ma première anecdote, c'est qu'en ce moment, en fait, je suis en train d'écrire un roman que j'ai bientôt terminé, un nouveau roman, pas celui qui sort demain, mais un autre. Et il y a un chapitre que j'ai écrit qui est consacré à une partie de l'enquête qui est menée. Et ce chapitre, en fait, c'est un de mes personnages principaux qui est interviewé dans une émission sur Twitch. Et l'émission, elle s'appelle La Boîte de Fred. Et on retrouve alors je les ai notés hein, parce que et on retrouve parmi les différents intervenants dans le chat, on trouve Kiko le Geek. On a le Belge qui juge parce qu'en fait c'est une émission sur l'actualité judiciaire. Okay. Voilà. Donc il y a des chroniques judiciaires. Il y a Pouet en chaussettes. Il y a Anthony des chroniques judiciaires. Et ma préférée, il y a Maya Otit qui évidemment a des petits problèmes d'audition. Voilà, ça c'était c'est ma première anecdote où en fait il y a dans mon prochain roman on va aborder la boîte de Fred. La boîte de Fred, est-ce que ça va apparaître? Vous avez 60 secondes dans le chat. Je lance ce petit sondage. Info ou poisson, à vous de voter. Ah, ça commence par du poisson. Apparemment, hein. Ça penche. Ça penche. Alors que tu viens de dire... Aussi, hein. Mais tu viens de dire que tu ne mentais pas. Il ne t'écoute pas. Non, Il ne t'écoute pas. Mais les gens, hein. C'est incroyable. Et quand je dis ça penche vers le poisson, ça penche même beaucoup. Ça coule. Est-ce qu'on peut les influencer en disant que c'était pas le genre... Regardez ce visage. Avez-vous l'impression que cet homme est capable de mentir? Regardez. Je crois pas. Je crois pas. Est-ce que cet homme est capable de sortir son livre comme ça le 1er avril ou pas très loin du 1er avril? Je ne sais pas. On ne sait pas. C'est pas dans le livre qui sort demain. Hein. Ce sera dans le prochain qui sortira si tout se passe bien dans un an. Coucou Agrippine, monsieur qui juge. Apparemment, ça fait beaucoup rire. Donc ça, on peut le garder. Hein. Le Belge qui juge. Le Belge qui juge, carrément. Bah ouais. Écoute, très grosse majorité pour du poisson hein, sur cette première news. Ouais. Dis-nous. Les gens sont vraiment... Non, c'est vrai. Mais oui, il y aura un chapitre voilà, où un de mes personnages est invité par Fred dans la boîte sur Twitch pour parler de son cas, de ce qui lui arrive. Ça se retrouve sous les feux de l'actualité. Et Fred et la boîte qui anime une émission judiciaire, enfin sur l'actualité judiciaire. Tout moi. Lui pose des questions. D'ailleurs, il remercie les follow et tout. Enfin, tu vas voir, tu verras si jamais il sort. T'es venu en repérage ici, mais carrément. C'est excellent. Est-ce que tu as déjà le titre ou une année de sortie pour que... Ah, on est déjà au taquet, hein. On le veut celui-là. Je pense en 2026, si tout se passe bien. Voilà. Et c'est thriller ou autre? C'est polar thriller. Polar thriller. Ouais. Ok, j'espère rester en vie, hein. Pas comme le Belge qui est en train de s'étouffer. Monsieur le Belge qui juge. Non.
Ça, Je peux c'était pas te faire vraiment. non plus mourir d'étouffement. Eh Il n'y a ben, pas de raison. une erreur, hein, du côté du chat, là. Ils ont tous vu le poisson. C'est raté. Est-ce qu'ils peuvent se rattraper sur une deuxième histoire, à ton avis? Alors, ils peuvent éventuellement se rattraper. Et je rappelle que moi, je suis pas un menteur. Donc, après, ce que je raconte, ça peut paraître un peu bizarre, hein, mais je suis pas un menteur. Donc, en fait, voilà. Christophe Tabar, c'est pas mon vrai nom, c'est un pseudo. Tabar, en fait, c'est le nom de jeune fille de ma mère. Parce que du côté de mon père, en fait, on a une famille de saltimbanques du côté de mon père. Et c'est bon. Mon père, lui, il est artiste. Enfin, c'est un sculpteur. Mais c'est surtout, j'ai un oncle qui est très connu, qui était très connu parce qu'il est décédé depuis, qui était comédien, qui a fait une belle carrière en France et un début de belle carrière aussi aux États-Unis. Et c'est un nom qui est un peu lourd à porter. Pour preuve, en fait, enfin, j'ai des cousins qui ont pris des pseudos. Donc, j'ai un cousin, Mathias, qui est le fondateur d'un groupe de musique, un groupe de rap, qui lui a pris un pseudo. Et j'ai une cousine qui, elle, est actrice et chanteuse aussi, et qui a pris un pseudo parce que le nom qu'on porte, parfois, ça peut être préjudiciable. Et on préfère être reconnu pour ce qu'on fait plutôt que pour ce qu'on est. Voilà. Et on va lancer le petit sondage dans le chat sur le nom de Christophe et toute sa famille. Peut-être qu'il a menti sur sa famille, allez savoir. Enfin, du côté de mon père. Du côté du père. Allez, Après, 60 secondes. mon oncle, donc un de mes cousins, lui a gardé vraiment son nom. Et il est connu parce qu'il est acteur aussi. Voilà. Mais voilà. Moi, je préfère être Christophe Tabar que d'être. On a bientôt fini là? Non, Encore non, je vois pas. 35, Attends, 35 bon, secondes. Et 50-50. Il y a une grosse pression, tu peux encore les influencer. je peux encore les Ou influencer. pas, À à et votre ben, le avis. cousin qui est connu, mon cousin qui est connu, il est hyper connu pour avoir dit c'est à moi que tu parles? C'est à moi que tu parles? Conduisait des Voilà. taxis, tout ça, tout ça. Il conduisait des taxis? Pas du tout. De quoi tu parles? C'est pas Sami Nasri? Non, ton c'est cousin. pas le genre. Et il reste 7 secondes. 50-50. C'est énorme. Le poisson prend la tête. Oh, j'aime quand il y a du suspense. Allez, 56%. Poisson. 44. Alors, bah, je sais Info. pas, les gens, ils pensent que c'est quoi mon nom de famille, alors? Alors, on a dû. Est-ce que tu t'appelles Bâtard? Que ça. Ah non, mais c'est pas quelqu'un de pas- connu, bâtard. Non. C'est un pain, c'est un pain qu'on trouve en boulangerie, mais c'est pas connu. Non, la famille Cassel, voilà. Jean-Pierre Cassel, Mhm, le tonton, et Vincent Cassel. mhm. Et puis les cousins Mathias, qui est le fondateur de Assassin, le groupe Assassin, qui s'appelle en fait Rockin' Squat. Et puis la cousine Cécile, qui est Ulysses, en fait la chanteuse et et comédienne aussi, Et à donc, l'occasion. poisson Elle est ou plus info? chanteuse. On veut savoir. Bah, poisson, évidemment. Je sais pas, moi je demande. Mais, Ça fait une belle mais j'ai la galerie. tête quand même. Tu vois. Des fois, je ressemble à Vincent Cassel. Il y a des gens qui me l'ont dit. Hein. Ils m'ont Mhm. dit, dis donc, qu'est-ce que tu ressembles à Vincent Cassel? Donc pour les baratiner, je dis bah ouais, c'est mon cousin. Et ça passe Et ça très bien. passe. Et ça Donc là, passe. c'était pas mal, hein. On était à combien? Ah, c'est 44 à combien? poisson 56%. Donc, Ouais. d'une courte tête, d'un vote, pour être précis. Ouais, ça se tient. Ça, À ça se 50 tient complètement. Bon, vous avez été fort sur ce coup-là, le chat. À la majorité, n'hésitez Ouais, pas j'ai à fait appeler du renfort aussi dans vos amis. La soirée va être longue et belle. Vous pouvez encore appeler du renfort. Allez, il te reste 4 minutes. Est-ce que tu as encore une petite, courte info avant de t'étouffer et de partir? Attends, une il y a quand même un truc là. courte. Il y a de l'actu pour toi. Ce serait bête de ne pas en parler. Ouais, bah alors on parle là-dessus, alors Bah si oui. tu veux. Enfin, bah demain, j'ai mon nouveau polar qui sort. Dis à maman que je l'aime, aux éditions des Livres et du Rêve. Donc, bah, c'est parti, mon kiki. Il y a les salons
qui vont arriver. Donc là, ça a été révélé, donc on peut le dire. On va se retrouver à Berck. On va se retrouver à Berck. Ouais, Mais je sais pas là, si ils c'est ont un balancé poisson ou une info. Moi, je fais semblant de rien là. Non, bah, c'est sur l'organisation a balancé la programmation. Donc Mm. après, ils peuvent checker, comme ils disent dans le chat. Normalement, ils trouveront rapidement. La couve paye Et beaucoup, puis, hein, parce que je me suis permis, ouais. j'ai mis la couve. C'est Alba Ombiri qui a fait la couve, donc qui est C'est quoi vraiment l'info sur très laquelle on doit talentueux. statuer, Christophe? Est-ce que c'est sur le fait Comment? qu'Alba a dessiné cette couve? Est-ce que c'est là-dessus C'est- qu'on doit se demander si c'est un poisson ou pas? Eh ben, ils demandent, les gens, ils veulent savoir. Quelle est l'info Non, qu'on alors doit là, trancher? l'info, c'est est-ce que vraiment, en fait, j'aime ma maman? C'est vrai. Est-ce que tu aimes ta maman? Oui, vraiment. Et, Est-ce que je l'aime vraiment ou pas? et quelle est la réponse? Parce que c'est ça. Ah, bah, la réponse c'est oui, on va pas rentrer non plus. Après, elle va mal le prendre. Bon, moi, je vous demande, est-ce que c'est vraiment Alba qui a imaginé cette couve ou pas? Et on va vous faire voter là-dessus. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Non, la question c'est est-ce que le modèle qui a servi à Alba, parce que c'est Alba C'est Alba. qui l'a faite, c'est grillé. Mais est-ce que le modèle, en fait, c'est un modèle habituel, un modèle français, ou est-ce que c'est quelqu'un qu'on a pris de l'étranger? Oui, Parce mais que tu dois nous l'histoire, c'est dire, en avec fait, tu le dois nous personnage donner, principal. tu dois nous donner une des infos. Tu dois dire, parce que là, tu demandes si c'est vrai ou pas, mais en fait, il faut dire c'est quelqu'un de vrai, et nous, on dit si c'est oui ou non, tu vois. Sinon, Ah, ils savent si pas c'est quelqu'un de voter. vrai. Oui. Donc, Ah, tu peux bah dire oui. l'info, est-ce que c'est quelqu'un de vrai ou pas? Oui, c'est Ah, quelqu'un qui d'accord. Bon, bah existe. alors, est-ce que c'est quelqu'un de vrai ou pas? Non, pour toi, c'est quelqu'un qui existe. Donne l'info, et puis on verra si elle est correcte ou pas. Ouais. C'est ça Ah, le bah pour truc. moi, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui existe, ouais. Ok, et pour vous, dites-nous dans le chat, est-ce que cette personne que vous voyez sur cette magnifique couve existe dans la vraie vie, avec les vrais gens? Est-ce que c'est une info que cette personne existe, ou est-ce que c'est un poisson et que ça a été imaginé par Claude, ChatGPT ou tous ses potes? Allez savoir. Mais Alba, elle fait pas ça, hein. Alba, elle fait pas ça. Moi, je crois pas. Mais Alba, elle fait Moi, pas je crois ce que c'est genre de choses. quelqu'un de vrai. Je sais pas, j'ai pas la réponse. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui existe. Ouais, on a dû partir Bah, d'un ça, modèle attends, quand même. existant. Ce serait trop bien fait, quoi. Enfin, Il reste 20 secondes et c'est- pour l'instant, la grosse majorité, 80% des gens pensent que ce modèle existe vraiment, que ton info est correcte, que ce modèle existe. je suis pas un menteur, je suis pas un menteur. Regarde, c'est à moi que tu parles. Il reste 10 secondes et ça creuse hein, du côté de l'info. Apparemment, le modèle pour vous existe bel et bien. Et, bah oui, 83% nous dit que cette jeune fille que vous voyez sur la couve est tirée d'un modèle existant et de quelqu'un qui existe. Est-ce que c'est le cas, cher Christophe? Eh ben, c'est le cas, c'est ma cousine. Elle s'appelle Cécile Cassel. Et, et elle a prêté son joli visage, son joli minois pour la couverture. Donc, si elle nous regarde, merci Cécile. Enfin, son nom d'artiste, c'est Ulysses. Voilà. Excellent. J'adore en plus. Moi, j'écoute souvent ça. Alors, quand on ne chante pas des génériques de dessins animés, j'écoute beaucoup ça. J'aime vraiment beaucoup, c'est vrai. Je savais pas du tout. Un petit mot, il te reste même pas 20 secondes, mais est-ce que tu peux nous dire en un mot de quoi parle ce livre, puisqu'il sort demain, ça c'est la réalité. Ça parle de quoi? C'est le moment, c'est l'instant. Alors, en un mot, c'est une jeune fille qu'on voit sur la couverture qui se retrouve prise dans un réseau de prostitution. Elle est roumaine, elle est prise dans un réseau de prostitution en France. Et en fait, elle tue un de ses clients, elle réussit à s'échapper. Et elle appelle la famille au pays, en Roumanie, pour qu'ils viennent la sortir de là. Et à savoir qu'elle appelle sa grande sœur et son grand-père, qui sont des chasseurs d'ours à l'arme blanche. Donc, ça va pas rigoler, quoi. Ça va pas rigoler, c'est pas Martine à la plage. Merci Non. beaucoup, Christophe, d'avoir été avec nous Voilà. ce soir. Merci pour ton invitation. Quelques heures de la sortie de ce livre. Le meilleur, Ouais. c'est chez Des Livres et du Rêve. Plein de Ouais. bons livres dans cette Merci. maison d'édition. On fait coucou Merci à NJ au passage. Et Oui. tout le meilleur pour toi, on en reparle, un de ces quatre. Mais ça Ça faisait roule. plaisir de te voir ici.
Bah écoute, Et moi tu je peux suis bien venir jouer content de avec venir nous. à chaque fois. Tu peux venir avec Oui, nous dans oui, le je chat. reviens, je reviens. Ah bah I'll oui. be back. Salut Geoffroy. Est-ce que tu es prêt, cher ami? Apparemment oui. Ah, moi, oui. Toujours. Ça va, Allez, la connexion est bonne? elle est merveilleuse. Ok. Attends, regarde. Hop. On va même faire en sorte qu'on te voit. Et vu que tu as un micro du feu de Dieu, je vais baisser un peu le son pour pas crever les tympans de tout. Je suis gentil, hein, avouez. Salut, Geoffrey Clostrio qui est avec nous, qui quitte sa maison Salut Fred, close salut tout le monde. quelques instants et les plateaux télé de France et d'ailleurs. C'est vrai que ce midi, j'y étais sur BX1, la chaîne de BX1. Bruxelles. Alors on a plein de choses. Bah déjà, Christophe Tabar est de retour avec vous. Il va essayer de vous aider dans le chat. Je le disais, c'est le moment d'appeler du renfort parce que Geoffrey, je suis sûr qu'il va essayer de nous mentir effrontément. Je sais, je le sens. Christophe, très fort, hein, je veux dire, il faut passer derrière, hein. Franchement, C'est pas j'ai évident, trouvé hein. impressionnant. Et c'est du très très haut niveau ce soir. Je n'ai pris que des personnes qui savent bluffer comme personne. Mais c'est Oh, ton on a cas compté, aussi, hein. et tu as plein de choses à nous dire. Mais est-ce qu'elles sont vraies ou pas? Alors ça, allez savoir. Écoute, j'ai plein d'anecdotes quand tu m'as demandé, merci pour l'invitation d'ailleurs, j'avais plein d'anecdotes et forcément j'en ai plein en rapport avec celui-ci, avec ce livre Confession d'un exorciste. On en a déjà parlé, donc j'ai suivi un exorciste pendant 1 an et demi et j'ai toujours dit que je n'avais assisté à rien de paranormal, d'impossible à expliquer physiquement. Mais est-ce que je t'ai déjà dit quand même qu'il y a un des exorcisés qui m'avait vomi dessus? Donc c'est-à-dire que j'étais à côté, enfin je filmais, j'enregistrais, et à un moment donné, voilà, je veux dire, Ah, et donc voilà, hmm, tout sur mon pantalon, et bon, alors c'était pas forcément un phénomène paranormal, mais juste un petit déj voilà, c'est qui passe mal. Ça peut arriver, voilà, hein, quand on se fait exorciser et tout ça, qu'on a mal mangé avant. c'est ça, donc souvenir pas top ragoûtant, mais Est-ce qu'on ne un demanderait pas aux souvenir gens quand si même. t'es en train de raconter n'importe quoi ou pas? Je sais pas, j'hésite. Alors attendez, je vous fais voter. Est-ce que Geoffrey s'est fait vomir dessus par un exorcisé, du coup? Est-ce que c'est une info? Oula, on a perdu tout le monde. Est-ce que... vous étiez pas prêts, hein, celle-là. Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est un poisson? Il y a match, hein. Vous voyez la couverture, je vous ai mis la couve de ce livre, c'est hyper bien fait, hyper original, c'est un livre qui change, mais ça, c'est un peu ta spécialité, hein. Entre les histoires impossibles, les exorcistes, et tous les projets que tu nous offres, bah, notamment sur YouTube avec la chaîne La Maison Close, moi j'en profite toujours pour en parler, parce que c'est une récréation, j'adore. Mais Merci. il vous reste 15 secondes. Et c'est chaud, hein. Poisson à 67%, info à 33%. Pour l'instant, on penche vers le poisson. Vous pensez que le pantalon de Geoffrey Clostrio va bien? Qu'il n'a pas fallu... Dit comme ça, Oui, ça s'appelle de la reformulation positive. c'est ça. J'ai Évitez tout de enregistré, parler... mais je l'ai pas mis. C'est vrai que ça, je l'ai pas mis dans les QR codes, le vomi. Tu sais, je me suis dit, bon. Allez, la majorité nous dit que c'est un poisson. Comment va ton pantalon? Oui, ça pour le coup, on m'a pas vomi dessus. Donc j'ai vu pas mal de choses étonnantes, mais le vomi, non. C'était pas comme dans l'exorciste. Donc C'est ça, quoi la chose la plus étonnante que t'as vue? c'est quand même le gars, là pour le coup, vraie info, vraiment pendant un exorcisme, le gars qui tape comme ça, qui hurle de douleur avec une voix un peu étrange. J'en menais pas large ce jour-là. C'est d'ailleurs un des trucs que j'ai mis qu'on peut écouter dans le bouquin, parce que là pour le coup, c'était vraiment très étonnant. Ouais. Et aussi quand je suis allé dans la maison. Enfin bon, bref, on n'est pas là pour parler des bouquins, mais Ah non, j'aime ouais, bien mais qu'on parle du bouquin quand même. Et donc, si vous cherchez des lectures différentes, parce que c'est différent, on n'a pas vomi sur son pantalon, mais le livre est vraiment très chouette à découvrir. Je vous l'avais déjà dit, mais je vous le redis, c'est l'occasion, hein, puisque tu es là. Découvrez ce livre. Mais nous, on a encore envie d'autres histoires. Vraies ou fausses, alors ça, allez savoir. Alors, quand tu m'as demandé des anecdotes, il y en a évidemment une qui m'est venue directement à l'esprit. C'est une dame. Enfin, j'ai reçu plusieurs fois des propositions relativement olé olé de lectrices. Et il y en a une qui m'a une fois dit écoutez, moi j'ai un mari, mais on s'est toujours dit avec mon mari, si je rencontre une star, j'ai le droit de coucher avec. Et là, elle me regarde, elle me dit et vous êtes une star?
Je dis, Non. je suis peut-être une star de la Louvière, mais pas trop. Elle me dit, bah, écoutez, c'est comme vous voulez, mais moi je suis à l'hôtel ce soir, telle chambre. Et moi je dis, bah, écoutez, moi c'est dommage, j'ai un restaurant avec des amis, donc bon, ce sera pas pour ce soir. Mm, mm. Et voilà, la dame est repartie. La dame était assez jolie, je dois confesser, un assez joli visage. Allez, sondage. Geoffrey reçoit des propositions indécentes en salon parce qu'il est une star internationale, s'il vous plaît. Et pas que de la Louvière. À votre avis, est-ce Ah, que c'est vrai? Est-ce que ces propositions existent? Vous avez 60 secondes, vous n'en avez déjà plus que 40 parce que je suis méchant et que j'ai lancé sans vous le dire. Info 67%. Et on penche vers le fait que, tu vois, ça n'étonne pas tout le monde que tu reçoives des propositions. C'est le côté homme de télé, tu sais directement. Le Star System, évidemment. Tout le monde est beau dans le Star System. J'ai plus le dire. Alors, assez serré. Info 60%, poisson 40%. Il y a match, il vous reste 10 secondes pour égaliser. Peut-être un 50-50 parce que... Allez savoir, est-ce que tu reçois vraiment des propositions comme ça? Est-ce que c'est bien sérieux, monsieur? Je ne sais pas. Allez, à 60%, les gens pensent que c'est une info et que tu as effectivement été au restaurant pendant que cette dame t'attendait désespérée à l'hôtel. Est-ce que c'est vrai? Alors, je sais pas si elle m'attendait désespérément, mais j'étais vraiment au restaurant, oui, et j'étais vraiment. Ça s'est passé à Mons-Livre, donc l'ancien nom du salon du livre de Wallonie. Et si je me souviens bien, la dame était à l'hôtel Van der Valk, qui était pas trop loin, ou à un autre hôtel. Mais ouais, pour le coup, c'est C'est une une info. info véridique. La femme, Et je est assez jolie, avec des cheveux un peu Mais teint t'imagines? rouge Parce comme que ça. mon livre, si je dis pas de bêtises, c'est quoi? Il y a des centaines d'auteurs, dont beaucoup de stars. Si elle est passée dire ça à tout le monde, waouh, Ah, écoute, je sais pas, c'était peut-être la fête dans sa chambre, ça, je n'en sais rien. Mais t'as raté la fête. disons que moi, je suis allé au restaurant, je suis allé au Brastan, pour ceux qui connaissent, La vous saurez vie, tout. la vie d'auteur. Bien joué, la majorité. Ben, vous avez encore. Et vous êtes très fort ce soir, je trouve. Vous êtes très très fort. C'était effectivement une info. Geoffrey, est-ce qu'il y en a une autre où on va encore hésiter, je le sens? Bah écoute, j'en ai plusieurs. Laquelle Bon, allez, pour rester dans l'actu, je vais dire, j'en ai jamais parlé. On en reste un peu sur un peu cul comme ça. C'est que bah, j'ai sorti un roman érotique sous pseudo, évidemment, hein, parce que je voulais pas enfin voilà, qu'on m'associe. Donc je vous dirai pas le titre, je vous dirai un roman fantastique, forcément, avec démons et tout ça, mais très orienté érotique, hein, du coup. Mais vous ne saurez absolument rien de plus et vous ne trouverez absolument rien sur Internet parce que j'ai bien fait en sorte qu'on ne puisse pas me relier à la chose. Et quoi, style dark romance ou Oui, si tu veux. Enfin, alors c'est un truc avec des démons, des humains, des mélanges des deux parfois. Donc, je sais pas si ça se situe dans la dark romance. J'ai pas vraiment creusé le sujet et la case dans laquelle pourrait rentrer ce bouquin. Mais Mais on va demander, voilà. est-ce que Geoffrey Claustrio nous a écrit de l'érotique ou pas? Vous avez 60 secondes pour voir si cet homme est capable de ça. Et sous pseudo, hein, t'as bien précisé, avec Écoute, j'ai aucun des amis qui indice, font du dinoporn, hein, donc tout est possible, hein. avec aucune info pour te retrouver alors? Y a pas d'indice Ah bah, dans le pseudo que tu as choisi ou... ah non, impossible. Ah, impossible. Non, vous sauriez pas. C'est comme pour du jeunesse, tu sais, je fais aussi du jeunesse. J'avais envisagé un pseudo aussi jeunesse, un peu comme Fred Divins d'ailleurs, hein, tu vois, il est un peu scindé. Et du coup, bah, ça m'a inspiré de ça. Pour le jeunesse, j'ai gardé mon pseudo. Je me dis, bon, j'ai pas de. Mais toi, l'érotique, c'est un peu plus touchy, hein, donc. Mhm. Et là, il reste 10 secondes et poisson à 80%. Il y a peut-être du défi dans l'air. Parce que si c'est pas vrai, moi je serais tenté de te mettre au défi de le faire quand même. Mais je sais pas, j'hésite. En fait, je crois que t'en es capable. Mais je pense pas que c'est vrai, mais je crois que t'en es tout à fait capable. Allez, dis-nous. Alors,
C'est actuellement un poisson, en effet, mais ça a fortement été envisagé avec cette histoire-là. Je tiens à vous le préciser. Et je pensais vraiment à un pseudo. Donc en fait, tout ce que j'ai raconté était vrai Mais ça n'a pas jusque je l'ai pas abouti. fait, quoi. Voilà, ça n'a Pas pas encore, abouti. pas Pas encore. encore. Je ne dis pas jamais, mais ouais, Est-ce que tu nous moi, j'ai ferais j'ai pas un peu une reculé. promesse ce soir? Oh, Oh là, tu t'emballes là, tu t'emballes là. J'ai d'autres choses à faire avant, mais j'ai c'est un l'impression. projet. J'avais développé l'histoire, le synopsis, la trame, mais je suis pas allé jusqu'au bout Il nous actuellement. reste 4 minutes. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec 4 minutes? T'en penses quoi? Est-ce qu'on dévoilerait pas un peu les coulisses des salons littéraires un petit peu? Ah, moi Parce j'aime que bien ça. Bah oui. parce que c'est vrai que les gens croient toujours qu'on a une vie fantastique, alors que ça arrive très régulièrement qu'on doive dormir par terre entre 2 jours de salon, tu sais, quand on est à l'étranger, en France par exemple, et que ton éditrice ou ton éditeur prend un gîte trop petit pour le nombre d'auteurs présents, et que tu te retrouves à devoir dormir par terre pendant plusieurs jours en fait, hein. Donc, et les gens croient qu'on s'amuse et qu'on passe de bons moments en salon, Est-ce que c'est. enfin, en dehors du salon en l'occurrence. Et donc, on leur demande quoi? Si t'as dormi à terre? Ou si tu as dormi Voilà. sans le lit? Est-ce que ça arrivé plusieurs fois que je doive dormir par terre par manque de place Euh, entre plusieurs jours de salon? Ça, c'est parce que ouais, si t'acceptes pas quand on t'invite dans des chambres aussi, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Je passe ma Allez, vie au resto. vous avez- C'est la chambre tu ou le peux, resto? tu peux loger au resto carrément à table. Allez, j'ai lancé notre petit sondage pour que vous puissiez vous battre. Allez, 50-50 pour l'instant, info poisson. Et c'est possible qu'on dorme à terre dans les salons du livre parce qu'il n'y a pas assez de lits dans le gîte qui a été pris par quelqu'un. On ne citera pas. On va pas balancer. Non, c'est pas notre genre. Pas notre genre. Bon, après, j'ai pas Non, 40 000 maisons d'édition non plus, tu sais. voilà. Je veux dire, Oh la le réputation. club des 5 qui trouve, quoi. Est-ce que c'est un poisson? Est-ce que c'est une info? Est-ce que Geoffrey Clostrio a déjà dormi en boule sur le sol, malheureux, en pleurs et dans le froid? Oui, j'en fais des tonnes. C'est mon côté marseillais. Avec un gars qui ronfle et je peux rajouter des détails. Ouais. Salut Stéphane Chamac. Et 50-50. 50-50. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des personnes qui ont voté qui pensent que tu as dormi en boule sur ce sol froid et inhospitalier. Dis-nous tout. Il y a surtout une moitié qui ne me croit pas, du coup, alors que c'est vraiment arrivé. C'est arrivé même, oui, plusieurs fois, parce que parfois, ben, on est des péripéties de salon, je veux dire, on arrive dans un appartement qui est beaucoup plus miteux que sur photo. Là, notamment, il y a eu une fois où on est arrivé dans un gîte et je devais dormir dans un lit superposé. Moi, en dessous, au-dessus, un collègue s'appelle Bertrand Crappé, qui est J'aurais fait l'inverse, moi, à votre place. Mais Oui, mais il fallait voir le lit en métal qui grinçait et tout. Moi, j'étais en dessous, j'avais le sommier qui faisait comme ça. Au-dessus de moi, je fais, ça va pas le faire, je vais dormir par terre. Donc, j'ai effectivement vraiment dormi par terre. Bon, alors j'ai mis mon matelas, mais qui était épais comme ça. Donc, j'étais en boule, effectivement. Alors, je pleurais pas, mais j'avais Bertrand qui ronflait et moi qui essayais de dormir aux imaginales. Voilà, tu sauras tout. ah ben, ça fait Et, plaisir. La vie rêvée des ouais, auteurs. On devrait écrire un et- truc. c'est ça. Et il y a eu une autre fois aussi, je ne sais plus dans quel appartement ou comment ça s'est fait. Je crois qu'il n'y avait pas assez de lits ou alors c'était mal calculé. Je devais dormir, je crois, avec une autrice ou une illustratrice. Et on fait bon, bah écoute, je vais dormir par terre parce que bon. Dis, est-ce que tu serais pas un Bon. peu la variable d'ajustement, toi, quand on fait les logements? J'ai l'impression d'être un peu trop gentil quand. Parce que du coup, si je peux me permettre, ne t'inscris pas à koh. Tu vois, et à tous les coups, ils vont te mettre sur le nid de fourmis ou sur autre chose. Non, Oui, mais j'ai une bonne résilience et une bonne résistance à la douleur. ce qui Je peut fais quand même aider. souriant le lendemain. Ce qui peut aider dans ces cas-là. Écoute, merci beaucoup d'avoir fait briller cette soirée de ta Merci à présence. toi. Beaucoup d'actu te concernant, donc n'hésitez pas. La maison close, tes passages en télé, les livres, ben, on peut te suivre hein, sur les réseaux et ce sera l'occasion de découvrir tout ça. Et c'est quand la prochaine vidéo de la maison close? Bah écoute, j'espère, si tout va bien,
croisons les doigts, peut-être ce vendredi ou vendredi prochain. C'est Détour Mortel 2, je dois finaliser le montage, mais voilà, j'ai eu la foire du livre et pas mal Et d'activités. pas mal donc je suis au d'activités. courant. Donc voilà, le montage a été retardé, mais si tout va bien ce vendredi, si ça prend un peu plus de temps, vendredi prochain. Allez, ben on a hâte. Enfin, moi j'ai hâte. Et je suis pas le seul parce que vu le Merci nombre beaucoup. d'abonnés et autres, c'est que beaucoup de gens ont hâte. Merci beaucoup d'avoir été là. Et à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut Fred, salut tout le monde. Salut, salut. Est-ce que tu es prête, Nat? Oui. Ah, attends, je te mets avec nous. Hop là. Madame du dimanche est là le Monsieur mardi. qui Après, le Belge qui juge. Ce sera- Pardon, monsieur qui juge. Ça va rester ce truc. Ah, Christophe, tu m'as tué. Je suis ravi de t'accueillir, Nat, Comment ça va dans la boîte? dans la boîte à Fred. Ah bah oui, on est content. Mais on passe une bonne soirée, hein. Et franchement, moi je suis épaté par le chat. Ils sont très 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 forts. Ils sont très très forts. Je me demande s'ils vont chuter avec toi entre les infos, entre les poissons. Tu es venu aussi nous raconter des histoires incroyables, j'ai l'impression. C'est eux qui décideront. Dis-nous tout. Bon, ben la première anecdote, ça s'est passé en octobre dernier, donc au salon Iris Noir. Je devais animer une table ronde dans laquelle il y aurait Antonio Lanzetta, Simon Rousseau, Clarence Spitz, Mathias Köpping et Patricia Delahaye. Et on m'avait prévenu que Antonio Lanzetta ne parlait peut-être pas français puisque il est italien. Et donc, je m'installe dans la salle, je prépare les livres pour que les spectateurs puissent voir de quel livre il s'agit. Et puis, il y a un des auteurs qui arrive, donc Antonio Lanzetta, et qui me dit bonjour, en bon français. Et donc, je dis, vous parlez français? Il me regarde un peu surpris. Oui. Je me dis, ça c'est super. Déjà Ça un stress facilite en les moins choses, pour moi. oui. Ça facilite grandement les choses. Et puis là, il me demande et quel livre avez-vous sélectionné, enfin, quel livre avez-vous lu et qui est présenté sur la table? Et donc moi, je vais lui chercher L'Homme sans sommeil, qui était sa dernière sortie en grand format, toute fière de moi. Et là, il me regarde avec un air un peu dubitatif et il me dit, mais c'est pas moi qui ai écrit ça. C'était pas du tout Antonio Lanzetta, c'était Simon Rousseau, qui lui est canadien, Ah qui oui. donc, voilà. Donc je vous invite à aller vérifier leurs photos, hein. Antonio Lanzetta, Simon Rousseau, ça donnera ou pas de la crédibilité à mon info. Est-ce que cette info, est-ce que tu as vraiment confondu Antonio et Simon? Info au poisson, je lance vos 60 secondes dans le chat. N'hésitez pas à voter. Salut Locat, bienvenue. Vous pouvez encore appeler du renfort. Je vois, vous êtes déjà nombreux, mais on n'est jamais assez nombreux pour savoir si on peut confondre Antonio Lanzetta et Simon Rousseau. Imaginez cette Magali scène. Follet pourrait, hein. Est-ce que tu es capable, est-ce que tu serais un peu Gaston Lagaffe ou pas? On va le savoir, hein. Qu'en pensez-vous? On a 100% pour l'instant de poisson, il vous reste 30 secondes. Poisson, poisson, poisson à 100%, tout le monde vote poisson. On ne croit pas que tu peux confondre Antonio Lanzetta. C'est peut-être un peu trop gros, Nat, si je peux me permettre. Je veux pas le juger de ce que tu dis, mais une personne dit que c'est une info. C'est peut-être une bonne idée par là ou pas, je ne sais plus. La psychopatheuse peut pas se tromper, nous dit Copfac-Lémy. Alors, tu prends peut-être un peu... Allez, 88% des gens pensent que c'est un énorme poisson qu'on ne peut pas confondre Antonio et Simon. Et pourtant... Dis-nous. Le temps est écoulé. Le temps est écoulé. C'est le grand Je moment. pense que ma crédibilité va en prendre un sacré coup, mais je vous assure que c'est vrai. J'ai vécu un grand moment de solitude, forcément, hein. Mais oui, j'ai confondu Antonio Lanzetta et Simon Rousseau parce que je ne suis pas du tout physionomiste, mais vraiment pas. Et donc, voilà, j'ai même pas reconnu un accent. Il n'avait pas parlé assez pour que je puisse entendre un léger accent canadien. Et donc, oui, j'ai confondu Simon Rousseau et Antonio Lanzetta. Oui, parce que c'est vrai quand l'accent italien est
Et côté Canada, c'est un peu différent. Mais si tu l'as Ceci pas, dit, faut le faire parler plus. Ah bon. oui, ou bien la prochaine fois, faut faire un peu mieux le tour des auteurs pour mieux visualiser. Mais il y a le Mais Belge donc, qui voilà. dit, mais ils ont même pas la même tête. Ah Pourquoi? non, mais oui, Mais mais oui. je confirme. Mais je les avais jamais rencontrés ni l'un ni l'autre, hein. C'était la première fois que je les voyais. C'était la première table ronde. Ça faisait 1 heure que le salon avait commencé. Et j'avais travaillé entre-temps, donc, parce que je suis bénévole au salon. Donc, j'avais pas eu le temps de prendre Ils connaissance. Et t'ont donc, pas oui, envoyé le photomaton. Et ça il m'a de est, toute façon pas vraiment aidé. il est 21h36. Tout le monde est sous le choc. Oui, je suis un boulet. Mais Ah non, ça on ne dira pas. Mais c'est très drôle. non, mais je le dis moi. Mais Je le dis c'est moi. très très drôle. Ah, Kopak Oui, dit qu'il est officiellement fan de toi, mais on n'a pas attendu ce soir. Et tu as bien répondu à Agrippine. Félicitations. Mais vous étiez, bah oui, beaucoup à penser que c'était un poisson, et moi aussi, pour être honnête. Oui. Mais Moi, allez, je dans vous le assure, feu de c'est un l'action, grand moment de solitude. dans le feu de l'action, je peux comprendre. On voit plein d'auteurs qui viennent. On sait pas toujours qui est qui. Moi, ça m'arrive tout le temps parce que je suis pas non plus hyper physionomiste. Mais il y a parfois des gens, ils viennent comme si je les connaissais depuis toujours et en réalité, non. Allez, c'était très drôle ça. Est-ce que t'as une autre histoire aussi drôle où on va se tromper tous? Ou pas? Bon, mais maintenant, vous allez avoir le doute parce que vous avez compris que j'étais un peu un boulet, mais peut-être que je vais en jouer ou pas. Alors, dans le même genre, je suis un boulet. C'est un autre salon Iris, c'est le salon Iris Poche. Et un peu comme la toute première édition, et un peu comme tout le monde, quand on va en salon, les quelques jours avant, on prépare ses livres, la pile de livres qu'on a envie d'aller faire dédicacer. Et juste la veille du salon, je reçois au courrier de la part des éditions HarperCollins un livre de Nicolas Druard qui était attendu au salon. Donc je suis super contente. Je le déballe directement, je le mets dans la pile pour embarquer pour le salon. Le lendemain, le salon, donc je vais à la rencontre de Nicolas Druard toute fière avec mon nouveau livre. Déjà, il me regarde un peu en mode « Comment ça se fait que tu l'as à partir du moment où il n'est pas encore sorti ?» Bon, ben, évidemment, je n'avais pas spécialement vérifié les dates de sortie, mais oui, j'étais peut-être 1 semaine ou 2 en avance, ce qui arrive de temps en temps avec les services de presse. Puis bon, ben voilà, je lui dis « Ah ben oui, je l'ai reçu de la maison d'édition », et puis je lui donne tout fièrement pour qu'il me le dédicace, et là, il l'ouvre, et le livre est déjà dédicacé. Mais non. Mais c'est-à-dire, il m'explique alors que, parce que ça n'arrive jamais, les services de presse sont vraiment très 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 rarement dédicacés, et il me dit, bah, pour une fois, j'ai fait les dédicaces pour les journalistes, etc. Et pour une fois, j'avais du temps, donc j'ai fait les dédicaces pour les blogueurs aussi, ce qui n'arrive jamais. Mais donc, et là, j'étais tellement contente de le recevoir que je l'ai même pas ouvert, je l'ai même pas humé, j'ai rien fait du tout, je l'ai mis dans ma pile pour embarquer pour le salon. Et voilà. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai acheté un autre exemplaire que je n'avais pas d'un autre de ses titres, mais Mais encore un grand moment de solitude. Est-ce que c'est un deuxième énorme moment de solitude ou est-ce que c'est un énorme poisson? C'est à vous de jouer hein, dans le chat, puisqu'on est là pour vous raconter plein de bêtises ce soir. Ou pas. Vous avez 60 secondes, plus que 50, pour nous dire si c'est une info ou un poisson. On a mis le doute avec la première sur Antonio et Simon. Voilà. Je Mais, rigole déjà si les gens vont vérifier les 2 photos, en fait. Antonio Lanzetta, Simon Rousseau, ils vont se dire, c'est ils pas le possible. font. Ils le font. Oui. Oui, on va pas se mentir, ils le font. Tu es jugé en ce moment même. Mais Ceci dit, je confirme qu'Antonio Lanzetta ne pète pas un mot de français. Hein. Ah, moi, il m'a dit bonjour une fois. Et moi, je lui ai parlé en espagnol, on ne sait toujours pas pourquoi. Mais ça, c'est vrai aussi. Je sais plus pourquoi, je lui ai dit hey, comment est-ce que je fais en fait, c'est pas du tout. Team Boulet. Complètement. Très drôle. Et il m'a regardé et fait moi, je suis italien. Ok. Alors, qu'est-ce que ça raconte? 56% d'entre vous pensent que c'est une info. Là, il y a un match. C'est serré. Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est Boulet round numéro 2? Et on en fait tous des comme ça. Est-ce que ton exemplaire était déjà dédicacé? Oui. Effectivement. Non, mais un vrai boulet, je confirme. Okay. Première chose que tu regardes, toi, si c'est dédicacé. Mais non, nous dit Kiko. Mais si.
Si, 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 si. si, je vous assure, si. Mais non, mais j'étais vraiment contente de le recevoir et donc directement je l'ai mis dans la pile, quoi. Je me suis dit: «Ah mais c'est super, il sera là demain» et voilà. Dans l Maintenant je vérifie tout le temps, hein. Je vérifie et ça n'arrive jamais en fait, hein. C'était vraiment, l'exception, pas au bon moment, quoi. Pas au bon moment. Allez, on est sur une bonne lancée. On continue. Alors, j'hésite. Est-ce qu'on reste du côté des salons avec Florian Tu en as 2. ou On est-ce en a qu'on 2 en 5. ah, ou est-ce qu'on part du côté des... Des bibliothèques. Oui. Ah bah c'est toi qui choisis. Ah, je sais pas moi, est-ce qu'on reste dans Vous voulez rester dans les salons ou bien dans des choses un peu étranges qui se passent dans des bibliothèques? Bibliothèque ou salon, à vous de nous dire dans le chat pour les 3 minutes qui restent. Annette, salon, nous dit zut rezut. Eh ben, toi tu voulais la bibliothèque. Peut-être que tu voulais pour qu'on te donne peut-être des moins explications. gênante. C'est moins gênant. Je sais pas. Ah, Christophe nous dit la bibli. Bon, C'est toi qui choisis, 50-50. allez, on va parler de bibliothèque. Donc, comme tous les grands lecteurs, je passe mon temps à réorganiser mes bibliothèques parce que ça cale très souvent, évidemment. Et j'ai déjà déménagé plusieurs fois mes bibliothèques, dont ma collection de Stephen King. Et 3 fois de suite, j'ai un livre de ma bibliothèque de Stephen King qui a disparu. Le livre, c'est Sac d'os. Alors, c'est sérieux, il est là, il est dans la bibliothèque, je la déménage, Sac d'os a disparu. C'est arrivé 3 fois. Depuis, je le surveille. Donc ça n'arrive plus, je le tiens à l'œil quand je le déménage et puis même, je le tiens à l'œil. Il est vraiment, la bibliothèque des Stephen King se trouve juste devant la table de salle à manger, donc je le surveille. Et donc maintenant, Sac d'os ne disparaît plus, mais au dernier déménagement de bibliothèque de Stephen King, c'est Joyland qui a disparu. Encore un Stephen King. Alors, C'est un vrai mystère. est-ce que c'est un mystère info ou poisson? Vous avez 60 secondes dans le chat pour voter. Est-ce que on a des livres qui disparaissent? Est-ce que vous avez ça vous aussi dans vos bibliothèques au passage? On ne sait pas. Je suis en train de réfléchir. Je pense que j'ai déjà eu des livres qui disparaissent, mais pas toujours le même. C'est ça qui est bizarre. Ouais, mais là... Et je le rachète en plus, hein, moi, parce que j'y tiens à ce bouquin, donc je le rachète. Mais si, évidemment. En fait, ma théorie, c'est que Stephen King vient personnellement le chercher chez toi à chaque fois pour que tu en rachètes un. Ah, mais il peut pas juste le dire. Je Et, prends un verre et je lui rachète un bouquin, Du c'est pas un coup, problème. ça fait augmenter ses ventes. Ça, c'est chouette. Ah, je suis sûre que je suis vraiment indispensable à ça, tiens. Ce serait génial d'aller chercher nos livres chez les gens pour qu'ils soient obligés de le racheter. Une bonne idée. Christophe, tu la notes celle-là? On va se la noter quelque part. Hein. Il y a peut-être moyen de créer un Père Noël qui va voler des livres. Il vous reste rien du tout. Poisson à 56%. Les gens pensent que c'est faux et que tes livres de Stephen King ils sont très bien là où ils sont et ils ne bougent pas. Est-ce que c'est vrai? Tout, je pense pas, hein. C'est pas 100% de poisson. Non, non, non. C'était... non, quasi 50-50, mais ça penchait un tout petit peu. Donc 56% pour du poisson et 44% pour info. Bon, alors je vais m'auto-griller pour la prochaine émission, mais je suis incapable de mentir. Je ne sais pas mentir, ça se voit sur ma tronche quand je mens, donc je vous assure que c'est vrai aussi. Alors peut-être que c'est un coup de mes gosses qui savent que je surveille mes bouquins, ou un coup de je sais pas qui, c'est possible, mais en tout cas, je vous assure que j'ai déjà racheté 3 fois Sac d'os et que maintenant Joyland a disparu. C'est une vraie info. C'est une vraie info. Tu es incapable de mentir. Et non, je ne sais pas mentir. Pendant que j'envoie un petit message, salut FiroTP, on t'attend en coulisses en vrai. T'as un souci quelconque ou tu me dis hein? Surtout ça, il est là tranquillou et on t'attend. Je te jure les gens. Oui, c'est une soirée comme ça. Et tu l'as acheté Non, combien mais de fois? Mais non mais je... Sac d'os 3 fois. Joyland, 3 je l'ai pas fois. encore racheté, mais oui. Mais tu vas le Sac d'os faire. 3 fois, hein. Bah oui, tu vas le faire. Bah, Alors, voilà. En plus, en plus de ne pas savoir mentir, je suis prévisible. tu vois, et à partir de ce soir, c'était déjà le cas avant, mais là tu as un fan club qui grandit. Et
Tu sais, dans la boîte, j'ai plein de satisfaction, mais ça, en fait, ça en fait vraiment partie. Faire éclore des jeunes talents qui ont, après, une communauté de fans hystériques. Et ça va être ton cas après ce soir. Donc tu ne peux Mais pas oui, mentir, mais il t'arrive, à l'affût. Ils vont tous être à l'affût de mes perles de salon, quoi. il t'arrive des tas de choses. Mais donc, et parce que petite info, on l'a vu passer. Bah, on peut. Vous avez bien compris que l'Iris Noir, il se passe toujours des choses, hein. Et là, j'ai vu passer une affiche qui dit que j'y suis. À mon avis, on se croisera, hein. Toi, tu es toujours bénévole là-bas. Donc, si vous voulez nous voir, bah, faites un tour du côté de Iris Poche. C'est fin du mois d'avril. Tout est dans le livre ici, si vous voulez. Et donc, il y a toutes les infos. N'hésitez surtout pas. On se recroise là-bas, non? Et il se passera encore des choses. Sûr. Il se passera des choses, assurément. On pourra venir raconter l'année prochaine, au 1er avril. Je me demande si tu vas encore confondre des gens. Non, cette fois-ci, en fait, on va réviser avant. Tu vois, Non. Mais ça devrait aller. Mais non, il y a quand même quelques auteurs que je ne connais pas encore. Donc, je vais devoir réviser mes notes, oui. On va aller checker ça. Merci beaucoup, Nat, d'avoir été avec nous ce soir. Merci. On a beaucoup rigolé. Et Mais tu Je crées suis un boulet. beaucoup de... Non, parce que il se trompe avec toi. Là, on était très très bon jusque-là dans le chat. Là, ça a été un peu plus compliqué avec tes anecdotes à toi. Mais ça m'étonne pas du tout. C'était très très chouette. Merci, à très très vite. À bientôt. À très très vite. Est-ce que tu es prêt, cher invité mystère numéro suivant? Ça a l'air très prêt. Oui, je suis prêt. Allez, Si tu m'entends Pierre, bien, c'est mais bon. oui, je t'entends parfaitement. Pierre Gollon est avec nous. Salut. On ne rate jamais une occasion de t'inviter, ça fait plaisir. On se parle Un souvent, moment, ouais. mais dans la boîte, c'est pas assez souvent, et donc je suis ravi de t'accueillir pour notre petite soirée tout à fait particulière. J'espère que vous passez une très très bonne soirée avec nous. Vous qui nous écoutez dans le chat, vous êtes très bons, hein. Franchement, globalement, Pierre, je sais pas si tu suis, mais ils sont impressionnants. Et je alors, suis. je sais pas du tout de quoi tu vas parler, je suis vachement inquiet, mais est-ce que t'es un bon bluffeur? Moi, je crois que oui. Et donc, j'ai l'impression. Donc, ouais, 3 loupés pour le chat depuis le début. Et on a eu 12, 13 anecdotes infos. Une êtes très très fort, sachez-le. Pierre, je suis ravi de t'accueillir et il y a de l'actu pour toi aussi. Ça fait super plaisir de t'accueillir là à une quinzaine de jours, je crois, de la sortie de ton livre. On va peut-être en parler ou pas, tu me diras. Je n'ai absolument pas préparé la couverture. Je mens, elle est là. Regardez. Si elle est pas magnifique, une famille parfaite pour une soirée parfaite dans la boîte. Comment tu te sens? J'ai envie de te poser une première question avec cette sortie. Ça a l'air de bien se passer pour toi. Je vois plein de Non, publications. ça se passe super bien. C'est incroyable même, j'ai envie de te dire. J'espérais quelque chose comme ça, mais je ne m'y attendais pas. Voilà. Est-ce que tu vas nous en parler dans tes anecdotes ou pas? Je sais pas. Je vous laisse un peu la couve, que vous puissiez prendre note de cet excellent livre que vous pouvez trouver, notamment sur Amazon. Faites-vous plaisir. Pierre, qu'est-ce que tu as à nous raconter ce soir et on va essayer de savoir si c'est vrai ou pas. Ça va pas être simple. Alors, j'en aurais pas mal. Vous m'arrêtez quand vous en avez marre. La première, c'est que j'ai failli louper un contrat avec une grosse maison d'édition parce que, si tu veux, quand j'ai reçu un mail, genre, moi je peux te dire même la maison, c'était Gallimard, ça s'affichait pas comme ça exactement dans les mails et j'ai cru que c'était un phishing, quoi. J'ai cru que c'était un spam. Alors je l'ai supprimé. J'ai même pas regardé en fait, si tu veux, ce que c'était. J'ai supprimé. Et du coup, quelques temps après, si tu veux, j'ai reçu un appel en disant on est surpris. Donc c'était la directrice éditoriale de cette maison d'édition qui me disait on est surpris quand même. Que vous ayez pas. Est-ce qu'il y a eu un souci? Comment ça se fait que vous n'avez pas répondu à ce mail? Et donc j'ai failli, et même j'ai loupé, pour te dire la vérité, un contrat d'édition avec cette maison d'édition à cause d'une erreur, si tu veux, d'un spam en fait, d'une suspicion de spam. Déjà, les intelligences artificielles, placer des mails dans les spams. Puis j'adore évidemment le commentaire de Miroslav Dragan. Quelqu'un qui a une boîte des requests ne peut pas être un menteur. Allez, je vais vous lancer vous dans le chat pour 60 secondes. Petit sondage. Est-ce que Pierre a raté ou pas cette
C'est de très très belles opportunités. Ceci dit, est-ce que c'est une info? Est-ce qu'il l'a raté? Est-ce que c'est un poisson? Est-ce que quelqu'un qui joue et qui aime HeroQuest peut mentir? Je sais pas, mais moi j'avais la même, et alors je les peignais, je peignais, tu vois, les petites figurines, etc. Je passais plus de temps à Oui, les pareil. peindre qu'à jouer avec, ceci dit, mais que du bonheur, avec les pièges et tout. Ah, on se referait bien une part, un de ces quatre. C'était il y a longtemps, la dernière. Je jouais avec mon fils, ouais, effectivement. J'ai essayé, j'y jouais beaucoup quand j'étais petit et j'ai essayé de lui inculquer les mêmes choses et ça lui plaît beaucoup. Ouais, mais toi, mais en jeu, tu t'y connais, hein. T'as quand même une galerie d'Alibaba assez impressionnante. Et pour l'instant, 75% des gens qui nous écoutent et qui votent pensent que c'est une info et que tu as effectivement, quelque part dans le passé, un mail de Gallimard dans tes spams. 75%, on reste là-dessus. Alors Pierre, est-ce que tu vas pas assez voir tes spams? Non, c'était un poisson d'avril. Ce n'est pas la vérité. Ça ne m'est pas arrivé. J'aurais bien aimé effectivement avoir au moins un contrat avec eux, mais non, c'était pas le cas. Je suis désolé. Et ce que tu dois retenir, c'est que la majorité des personnes qui votent pensent que c'est tout à fait possible que Gallimard t'écrive et te propose un contrat. Et ça ne m'étonne Ça fait pas parce plaisir. que je suis assez d'accord avec eux. Et donc, bonjour Gallimard, si vous nous écoutez, il y a peut-être un truc à faire, mais faites gaffe, il a plein de mails dans ses spams. Insistez un peu, au cas où. Mais je pense que ça va être compliqué un peu pour le chat parce que la plupart des anecdotes, alors je vais peut-être me trahir comme ça, mais la plupart des anecdotes qui me semblent incroyables sont en fait vraies. Donc on va voir On va s'ils voir. arrivent à détecter le vrai du faux. C'est exactement ce que je dirais si je voulais que vous me croyiez. Il est fort, Pierre, faites gaffe. Méfiez-vous. Allez, une autre. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous Alors dire? une autre. Alors en quoi, en salon ou un autre Ah bah en salon, pourquoi ou peu pas? importe. Oui, j'ai vu, ils En aiment bien salon. ce qui se passe dans les salons. Les coulisses des salons. Alors ça va être plutôt. Alors celle-là, ça va être avec une femme et ça se passait à Limoges, qui vient me voir en me demandant s'il y avait beaucoup de sang dans mes livres. Donc j'ai dit, bah, il y en a un petit peu. À ce moment-là, j'avais la main en rouge. Il y en a un petit peu. Non, mais elle me dit, non, mais est-ce que ça saigne beaucoup? Est-ce que le livre saigne énormément ou pas? Je dis, bah, écoutez, tout est relatif, hein, en fait, hein, ça dépend. Qu'est-ce que vous entendez par... Donc, on a eu une discussion sur est-ce qu'il y avait beaucoup de sang, beaucoup d'hémoglobine, à tel point qu'à un moment, elle m'a fait un peu peur. Et je l'ai envoyé à un collègue en lui disant, mais écoutez, moi, il ne saigne pas tant que ça, mon livre, en fait. Hein. Dans mon livre, ça saigne pas tant que ça. Et du coup, je l'ai envoyé à mon collègue Nils Barellon, qui est venu me voir après le salon en me disant, mais attends, qui tu m'as envoyé là? C'était qui cette personne là qui voulait du sang absolument sur mes livres? Voilà. Est-ce que cette personne est vraiment venue me voir? Est-ce que cette personne est vraiment venue voir Pierre? Et Nils, du coup, info poisson, vous avez 60 secondes. Est-ce qu'on ne reçoit pas des gens un peu bizarres parfois à nos tables? La question du soir. Mais est-ce que vous pensez que cette dame avait envie de beaucoup de sang dans le livre de Pierre? C'est vrai que ça s'appelle La mort en rouge. On pourrait croire à l'époque hein, que c'était une déferlante de sanguinolente. Ah, il y a un match, un 50-50. Tu leur as mis le doute. Alors, le fait qu'on a des rencontres bizarres, je pense que c'est un grand oui. Mais est-ce que celle-là a vraiment existé? Vous hésitez beaucoup, toujours 50-50. Il faut trancher. Lancez-vous. Au pire, vous vous trompez et Kiko le note et on se moque de vous après. Non, je plaisante. On est là pour s'amuser. Ça penche vers le poisson quand même. 67%. Et il vous reste 5 secondes. Mais je me demande. Je repense allez, aux rencontres bizarres que moi j'ai eues. On a des toutes belles aussi. Est-ce que c'est vrai, Pierre? Ces poissons à 67%. Non, c'est vrai. C'est vrai pour le coup. Je suis désolé. Attendez, et c'est pas la pire, je crois. Hein, je les ai pas toutes notées, mais je crois que c'est pas la pire fois que. Beaucoup de sang dans les livres. Ouais. Voilà, il pourrait demander à Nils, du coup, qui pourra corroborer cette anecdote. Ça veut dire que est-ce qu'on devrait mettre une petite indication sur les couves en disant attention, la dose de sang que vous trouverez dans ce livre, elle est la jauge. La jauge de sang. Ça pourrait être pas mal.
C'est pas mal, hein, ça. Effectivement, ouais, c'est une bonne idée. Bon, pour l'instant, t'es fort, hein, Pierre. Allez, on va voir s'il se rattrape sur la troisième. Alors, ah tiens, on va faire un truc, mais qui est un salon, mais on va dire que c'est pas vraiment un salon, c'est pas un salon du livre, ça sera un salon de la musique. À 17 ans, j'ai été produit par une maison de disques, et en fait, on est allé faire une tournée. Et j'ai tourné notamment avec Superbus, on avait un groupe qui s'appelait Kilkenny. D'accord. On a tourné donc on a fait quelques dates en France, 5-6 dates en France. Et quand on a allé jouer à la scène à Paris, on jouait donc avec Superbus en première partie. Et on est allé avec. Ils nous ont, de mes souvenirs, parce que j'étais un peu bourré, on est allé dans un restaurant à 2h du mat qu'ils ont fait ouvrir par Universal. Et quand je rentre dans le restaurant, il y avait Mathieu Kassovitch avec sa femme et le mec de Silmarils, je ne me souviens plus son nom, qui était là. Et paraît-il, parce que je me souviens plus bien, que je racontais n'importe quoi, que je draguais, je faisais n'importe quoi. J'avais 17 ans, rappelons-le. Hein. J'étais jeune, hein, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Et on a dormi chez un collègue qui m'avait prêté son appart sur Paris. Et en fait, on a dormi sur le sol parce qu'il avait une sorte de moquette qui faisait au moins 10 à 15 cm et qui était aussi confortable qu'un matelas. Allez. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ah là là. On sent le doute. On sent le très gros doute dans le chat. Vous avez 60 secondes. Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est un poisson? Vous avez remarqué que beaucoup de gens dorment sur le sol aujourd'hui? C'est incroyable. Après, Geoffrey, Pierre aurait-il dormi sur cette moquette toute douce? Pour l'instant, c'est une info. Alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Kilkenny? D'où ça vient? Parce que est-ce qu'il y a une bière qui Oui. s'appelle comme ça? Est-ce que c'est une ville? Ça vient d'où ce nom? Alors nous, c'était un jeu de mots. Alors pour le coup, Kilkenny a vraiment existé. Hein, et ça s'appelait. Alors pour le coup, c'était pas comme la Kilkenny où il y a un seul L. Là, c'était avec deux L, K-I, deux L, et comme Kenny. En fait, c'était un jeu de mots avec justement la bière et le South Park. Oh Et my South God, Park. Kilkenny. Tu vois. Et c'était un jeu de mots sur les deux. Et d'ailleurs, sur Spotify, normalement, ou même sur Amazon Prime, etc., vous pouvez retrouver les musiques de Kilkenny si vous avez l'abonnement voilà, pour les musiques. Et pour 75% des personnes qui votent, c'est un poisson. Tu n'as pas été alcoolisé en compagnie de ce cher Mathieu Kassovitch et autres. Alors, dis-nous. Ben non, c'est vrai. C'est une véritable anecdote. Après, je raconte tel que moi je me souviens et tel qu'on me l'a raconté. Et je pense que Mathieu Kassovitch ne s'en souvient pas non plus. On va lui Parce que demander. Attends, je l'ai en j'étais ligne. insignifiant. J'étais insignifiant. Voilà, on était un petit groupe qui avait eu l'opportunité de faire quelques dates avec Superbus et d'avoir eu la chance d'avoir mangé dans ce restaurant avec toutes ces célébrités. Mais c'était pour le coup, c'était voilà. Et j'ai vraiment dormi du coup sur la moquette de mon collègue qui m'avait prêté gentiment cet appartement parce qu'on n'avait pas de sous et qu'on logeait où on pouvait. Allez, pour l'instant, tu les tiens en échec. Hein. Est-ce qu'on sent le joueur du jeu de Go ou autre? Je sais pas, toute la stratégie. Est-ce que tu as encore envie d'en faire une petite? Parce que l'invité d'après, je te propose que tu restes avec, parce qu'en fait, c'est moi. Et je trouve ça plus sympa quand on est deux. En attendant le dernier invité après moi. Et on va peut-être finir à 5h du matin. Ou pas, allez savoir. Mais je te laisse évidemment avec grand plaisir quelques minutes de mes 15 minutes. J'ai envie de voir si à un moment ils vont déjouer tes plans ou pas. Et donc j'ai envie de donner une chance supplémentaire au chat pour voir si tu racontes une info ou un énorme poisson. En même temps, t'as une vie incroyable, alors c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le monde éditorial? T'as envie? Quelque chose? Une anecdote en tête ou autre chose? En fait, j'en ai plein. Ça dépend ce que vous voulez sur le livre, sur le monde édito, encore sur les salons, mais du livre. Ah, le monde édito, moi, ça me plaît bien. Sur les coulisses. Ouais. Sur les coulisses, il y avait l'histoire de
Ah, mais celle-ci, elle va paraître trop évidente. Tiens, j'ai envie d'en faire une. Envie d'en faire une. La première table ronde que j'ai faite, première de ma vie, ça a été avec Robin Hobb, celle qui a vendu autant de livres que Game of Thrones, quasiment, avec toutes les sagas qu'on lui connaît. Et en fait, j'arrive aux Imaginales. C'était au Salon des Imaginales. Et je vois effectivement un traducteur, quelqu'un qui arrive avec un traducteur et tout ça. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a la table la salle qui était blindée, alors que généralement pour les tables rondes, c'est plutôt 10-20 personnes, quoi. En général, on n'est pas non plus très nombreux. Là, c'est la salle complète. Moi, j'ai jamais fait de salon de ma vie. Premier salon que je fais. Et j'arrive, je me retrouve face du coup à Robin Hobb qui parle anglais. Donc il y avait une personne qui traduisait en même temps. Très compliqué pour moi qui ne comprenait pas spécialement bien l'anglais et qui en plus avait le stress, etc. Donc première table ronde avec Robin Hobb. Vrai ou pas? Là, je dirais rien, parce que je crois savoir. Je ne suis plus sûr. Je crois savoir. Vous avez 60 secondes. Est-ce que c'est une info? Est-ce que c'est un poisson? Est-ce qu'il est vraiment très fort? Alors pour l'instant, là, comme ça, boum, info à 100% déjà. Tous les votes vont vers l'info. Est-ce que vous pensez que cette table ronde a eu lieu dans la perdition complète de l'anglais? Parce que ça doit aller vite en plus, j'imagine. Et si tu me parles d'Imaginal, si tu me parles de ça, ça doit être Blizzard, l'époque de Blizzard, peut-être. Ouais, c'était ça, à Blizzard, ouais, en 2015. Ok. À votre avis, est-ce que Pierre a vécu ce grand moment ou pas? Vous êtes à 71% d'infos, 71%, parce que je fais de la traduction simultanée. Je parle le français. Puisque tu parles de traduction, je le fais aussi. Il vous reste 5 secondes, 63% d'infos, ça baisse. Une soixantaine de pourcents nous dit que c'est une info, que c'est réel. Dis-nous. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, c'est vrai, cette fois-ci. Bien joué. Après, celle-ci, elle est vérifiable directement sur le net. Donc, c'était plus facile. Mais oui, c'était plus facile. Ouais, c'était ça. Ça a vraiment arrivé. Et c'est quoi le souvenir de ce moment-là? En fait, t'avais compris avant ce qui allait t'arriver? T'avais pas regardé qui était avec toi? Alors, non, je savais pas. Et je me rappelle parce qu'on se parlait déjà à l'époque et tu m'avais dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ça m'a beaucoup fait rire. Ouais. Mais parce qu'en fait, je regarde pas spécialement. Je sais que je veux faire moi, j'y allais un peu des contracts, si tu veux, j'avais rien préparé. Hein. J'y allais un peu les mains dans les poches. Et je savais pas trop avec qui. En plus, moi, si tu veux, je viens d'un univers du thriller. Je suis fantasy, j'avais écrit la fantasy comme ça, mais je lis pas trop de fantasy. Alors effectivement, quand j'ai entendu Robin Hobb, j'ai dit, mais ça, je connais quand même. Mais si tu veux, tous les autres qu'il y avait, je connaissais un petit peu, mais voilà, moi, tu me donnes un grand nom de la fantasy, je veux pas forcément le connaître non plus, si tu veux. Je suis pas un connaisseur de ce milieu. Enfin, j'en ai lu beaucoup quand j'étais plus jeune, mais les nouveaux, si tu veux, je connais un petit peu moins. Donc c'était un peu surprise que ce soit, si tu veux, à ce point-là, une renommée à ce point-là de la personne. Excellent, mais je disais, t'as été très fort, mais sur ce coup-là, le chat a bien répondu. Il est fort aussi. Allez, est-ce que tu restes avec moi pour mes petites anecdotes? Comme ça, tu peux jouer avec eux. Je sais pas si tu les connais bien ou sûr. pas, vu que j'en ai inventé. Il y a des infos dedans. Oui, vous allez je dirais rien dans tous les cas. Tu diras rien. Alors, oui, la première, c'est une info. Vous en faites ce que vous voulez, mais je sais pas si Kiko, tu l'avais déjà annoncé d'ailleurs. Enfin bref, on est en train... Parce que vous savez qu'on travaille beaucoup sur Livre Ici, l'application là, qui référence les événements littéraires, salons, dédicaces en librairie, conférences. Et c'est vrai que on a besoin d'un gros outil marketing comme derrière. Et je me suis dit que c'était pas une mauvaise idée de contacter les amis de Babelio, que vous connaissez bien, parce que c'est une base très solide de livres pour tenir votre bibliothèque et plein d'autres choses. Ils ont une newsletter. Et donc là, je suis en train de négocier avec eux une collaboration entre Livre Ici et Babelio, pour mettre en avant l'app et surtout que les événements soient le plus possible vus,
que l'app soit téléchargée parce qu'on pense avec Kiko que c'est vraiment utile et les retours sont vraiment très chouettes. Mais à votre avis, est-ce que je négocie vraiment avec Babelio? Ou est-ce que je suis en train de vous raconter n'importe quoi? Je ne me souviens plus. Vous avez 60 secondes. Info à 100%. Et donc je profite, un livre ici, si vous le connaissez pas, parce que c'est la première fois que vous venez avec nous, eh bien c'est une app, vous pouvez, en tant qu'organisateur d'événements, encoder toutes les infos pratiques pour retrouver les événements. En tant qu'utilisateur, avec des filtres plutôt pratiques, hein. Kiko a super bien fait ça. Par région, par date, vous voyez ce qui se passe, quand ça se passe, c'est hyper pratique. Moi je l'utilise en tant qu'auteur parce que c'est super intéressant de voir ce qui va se passer où et quand. Et donc voilà, c'est vrai que j'ai approché Babelio en me disant on serait plus fort avec un outil comme Babelio. Et donc on négocie. J'ai pas dit que c'était fait, mais on négocie actuellement. Il vous reste 5 secondes pour voir si c'est une info ou pas. Et à 71%, vous pensez que c'est une info. Ça l'est pas du tout. Ça, c'est quand je prends ma voix de journaliste. Tu vois. Non, ce serait une bonne idée, ceci dit. Je vous ai pas dit complètement n'importe quoi. Ce serait une bonne idée, peut-être que je le ferai un jour, mais il n'y a pas du tout de négociation. Pour être honnête, je ne sais même pas qui je dois contacter. Mais je l'ai en tête quelque part, donc je vous ai baratiné pendant 1 minute, sachez-le. Est-ce que je vais aller en enfer pour ça? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voulez vous rattraper? Est-ce que vous voulez que je vous en explique une autre? Mais ça, je pense que toi, tu dois savoir. Ou pas. Oui, on va jouer à ce jeu-là, j'adore faire ça. Vous savez, on a écrit un livre à 4 mains, et donc on peut se permettre de jouer comme ça. Non, en fait, alors c'est une info assez courte en réalité, mais il faut savoir que j'ai mal écrit le prénom d'une lectrice dans la première dédicace de ma vie. Donc, premier salon, première dédicace, et j'ai merdé le prénom. Et j'ai vraiment merdé le prénom. La personne s'appelait Christelle. Et moi, j'étais tellement foufou qu'on me demande une dédicace que j'ai écrit ça à la française, hein, CHRISTE2LE. Et en fait, c'était KRYSTEL. J'étais très très gêné, mais c'était la première dédicace de ma vie. J'ai complètement merdé le prénom. À votre avis, est-ce que j'ai fait cette énorme boulette? Moi, qui suis un grand maniaque du contrôle, ou pas, est-ce que j'ai merdé? Vous avez 60 secondes. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est depuis que tu es devenu un grand maniaque du contrôle. Tu crois, toi? Ah, peut-être. Et alors, je peux déjà vous raconter, parce que je ne sais plus si c'est vrai ou faux. Ma notion de la réalité est un peu bizarre en tant qu'auteur, on a un problème avec ça, mais pour rectifier le truc, je pensais que j'allais devoir lui mettre le livre de côté et en refaire un, parce que c'était très gênant. Mais j'ai trouvé une astuce, comme ça, un peu fourbe, mais voilà. J'ai écrit Christelle de 5-6 manières différentes, à la queue leu. Et puis j'ai barré tout ce qui était faux. Et puis, à côté du bon Christelle, j'ai mis pour Christelle la seule, la vraie, l'unique. Ça l'a beaucoup fait rire, ma pirouette pour récupérer le livre. Sinon, il partait... Alors, il fallait que je trouve une autre Christelle, potentiellement. Et pour plus de 80%, c'est une info. Et oui, clairement, je suis complètement planté dans cette dédicace. C'était la toute première. C'était un grand moment de suicide d'auteur. J'étais gêné, mais c'était la toute première. Et donc, pour l'anecdote, depuis ce jour-là, et je vous jure, les gens qui viennent me voir en salon encore maintenant, peu importe le prénom, peu importe la complexité ou non du prénom, ou peu importe qu'on puisse le changer ou pas, je vais vous demander comment ça s'écrit. Et je vais le faire pour Jean, pour Luc, pour Marc, pour Isabelle, pour tout le monde. Tout le monde. Parce que on peut être très créatif avec les prénoms. Tu t'es déjà gouré, toi, dans les dédicaces, Pierre? Je me suis pas trompé parce que justement, je demande à chaque fois. Je suis un peu comme toi. Je demande le nom parce que ça m'est arrivé de faire une fois dans un collège, dédicace dans des collèges avec que des noms que je connaissais pas. Parce que les noms des jeunes maintenant, c'est que des noms qui, j'ai l'impression qu'ils sont tous inventés, donc on dirait des noms de fantaisie si tu veux. Donc je demande à chaque fois l'orthographe exacte. C'est bien possible, mais oui. Nat sort de ce corps, ouais. Ah, j'étais gêné, mais franchement, cette Christelle, je l'ai en tête, hein, parce que elle est à mes côtés depuis ce jour-là, ça fait presque 15 ans maintenant. Mais à chaque dédicace, je pense à ne pas me gourer.
parce que ça va vite, hein. Si vous êtes en train de parler en même temps, d'écrire et qu'on est crevé au passage, ça peut aller très vite. Je vous en fais une dernière, et pendant vos 60 secondes, Pierre, prépare-toi psychologiquement, ce sera le moment de pitcher ton livre, parce que ce serait bête de se priver de ça. Euh, Vous le savez, mon livre Le Malheur des uns est sorti il y a pas si longtemps que ça. Et c'est vrai qu'on me parle souvent du livre, ça c'est très gentil, j'ai plein d'étoiles, plein de commentaires, ça me fait super plaisir. Mais surtout, vous me parlez de la couverture. Et donc j'avais envie de vous donner une petite info que j'ai pas encore donnée. Parce que vous me parlez beaucoup du chat sur la couverture. Vous demandez un peu d'où il vient. Et c'est vrai que je pensais pas que c'était fondamental. Parce qu'à la base, on voulait avoir un chat noir, mais peu importe lequel. Mais en réalité, c'est pas n'importe lequel. Ce chat sur la couverture, c'est le chat de mes parents. Et en réalité, il s'appelle Bazar. C'est en référence à Stephen King pour ceux qui connaissent. Et ça, c'est moi qui avais choisi le nom, accessoirement. Mais donc, ce chat est pas complètement anodin. Alors, voilà, ça pouvait être n'importe lequel. D'ailleurs, vous me dites souvent qu'il ressemble au vôtre, donc c'est très amusant. Mais en réalité, c'est le petit Bazar. Est-ce que vous pensez que j'ai eu ce petit chat mignon ou pas? Peut-être que si. C'est un beau nom, Bazar. J'aime bien. J'ai choisi tout de suite parce que j'adorais petite référence à Stephen King, puisque moi j'ai commencé à lire avec lui, un peu de choses près. Je crois que j'ai lu Cujo en premier, Pierre. Toi, t'aimes bien aussi Stephen King, je n'en doute pas une seconde. J'aimais bien les J'ai commencé animaux. par que j'ai aussi. Ah ouais, j'aimais bien les animaux, je me suis dit, oh, un livre avec des chiens. Quel con, je te jure. Et ça a commencé comme ça. Ça, c'est vrai. Allez, pendant que vous avez vos poissons à 80%, vous avez encore 30 secondes. Pierre, ce livre Oui. dont on voit la couverture, Une famille parfaite, de quoi ça parle? En 2 minutes. En 2 minutes, si vous voulez, vous allez vous retrouver dans la famille de Vin Baker, qui est une famille en apparence parfaite. Des enfants qui marchent bien à l'école, une vie de famille bien réglée, un peu stable. Et petit à petit, vont se passer des événements assez étranges dans cette maison. Le père va avoir un comportement assez suspicieux, assez étrange. Des lumières vont s'allumer toutes seules dans la maison. Il va y avoir des attaques, de poulaillers, par exemple, ce genre de choses. Et le but était de savoir ce qui s'est passé dans cette maison et que vous puissiez, si vous voulez, que tous les membres de la famille paraissent suspicieux. Alors, qu'est-il arrivé dans cette famille parfaite? Cette famille est-elle si parfaite? Connaissez-vous vraiment ce qui se cache sous votre toit? Et est-ce que tu ferais pas une entrée remarquée dans le thriller domestique, comme on dit chez moi? Alors, c'est comme chez Je Nat, sais pas si il y a c'est une remarqué. certaine heure où les chiens veulent manger et sortir. C'est comme ça. Et donc, chaque semaine, on connaît l'horaire de vos animaux de compagnie. C'est trop bien. Mais écoute, super livre, super pitch. Et c'est vrai que ça entre dans un peu le thriller domestique. Je sais pas si c'était une envie depuis longtemps ou pas, mais en tout cas, les commentaires sont très très bons pour l'instant. C'est que le début, puisque le livre vient d'être mis Alors, en ligne. si tu veux, j'ai hésité parce qu'il y a plein d'anecdotes qui auraient pu être mises sur ce livre-là, comme par exemple le fait la lumière qui s'allume toute seule dans la maison. C'est un truc qui m'est arrivé, que j'ai écrit et qui m'est arrivé ensuite directement chez moi. Si tu veux, ça, je me suis pas inspiré de ce fait-là, mais il y a une lumière qui s'allumait toute seule chez moi. Et ça m'est arrivé une fois que ce livre avait été écrit. Donc ça, c'était assez rigolo et ça aurait pu rentrer justement dans les anecdotes. J'espère que Stephen King, lui, ça lui arrive pas à ce qu'il met dans ses livres, sinon c'est la merde. Ouais, j'espère. C'est la merde. Mais non, ce petit chat n'est pas le chat de mes parents ou le mien. Il s'appelle pas Bazar du tout. Mais si j'en avais eu un, il se serait appelé comme ça. D'ailleurs, c'est pas encore perdu, on ne sait jamais. Mais je n'ai jamais eu de chat noir. Et donc, ça me fait toujours rire quand vous venez en dédicace me parler de votre chat noir. C'est sans fin, mais on s'amuse beaucoup. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir passé Merci à ce toi morceau de soirée d'avoir avec moi. invité. C'était un vrai plaisir. Et Merci puis, à tous. tout le meilleur pour ce livre, évidemment. Et on s'en reparle, bien évidemment. Merci beaucoup. À Bisous à très tous. très vite. Salut, Pierre. Ciao. Et last but not least, est-ce que tu es prêt, cher Michel? J'espère, oui. Tu m'entends? Je t'entends parfaitement. Et on te voit et on t'entend. Et c'est là où tout le monde
Enfin, ceux qui étaient là à l'époque commencent à stresser. Parce que, Pourquoi stresser? ah ben, on est parti jusqu'au bout de la nuit, hein, c'est ça le principe. Quand tu viens, on sait pas- non, pas ce soir. Mais sache pas que ce soir. je te l'avais dit quand on s'est vu à la foire du livre de Bruxelles, c'est très attendu le deuxième round de ta rentrée littéraire, donc la prochaine rentrée ou à un autre moment, on fera ça. Mais là, tu as beaucoup de boulot avec Quai du Polar qui se profile là tout doucement, et beaucoup de boulot, beaucoup de livres à lire, Plus que tout j'imagine. doucement, hein. Plus que tout doucement. Mais tu es là. C'est le mur, il est là, tu vois. Ah, il est là. Eh ben écoute, on est parti pour un bon petit 15 minutes pour finir cette soirée ensemble et en beauté, parce que je me suis dit, qui est fort pour donner des infos? Qui est fort pour bluffer et jouer? Michel Dufresne, bien évidemment. Ben oui. Moi, je dis Qu'est-ce toujours que- la vérité. Qu'est-ce que tu... Ça, je demande à voir. Est-ce que tu as envie de nous raconter une anecdote pour commencer? Je t'ai donné des titres, tu m'en proposes une et je te raconte. Ah ben, auteur. Ça, Oui. c'est du titre. On va aller dans l'ordre. Je suis un garçon simple. C'est même plus l'ordre. Auteur, donc c'est. C'est une dédicace un peu spéciale Ah qui ouais, un aurait peu duré spéciale, 3 heures. Ouais. Oui, donc c'est au Festival de Blois. Là, je suis en tant qu'auteur. Et alors, Festival de Blois, qui est un festival du livre d'histoire. Et à l'époque, j'étais encore scénariste de BD. Je défendais Triangle Rose. Et j'allais participer, entre autres, à une table ronde, enfin une conférence avec des historiens, enfin, genre spécialistes du Troisième Reich et tout. Enfin, donc déjà le clown qui débarque. Et comme souvent, quand moi j'arrive en festival, j'arrive hyper tard parce que c'est toujours ric-rac, je prends des horaires et je demande à avoir les horaires les plus serrés possible. Donc j'arrive quasiment au milieu de la nuit, puisque j'ai découvert aussi les joies de la SNCF quand il faut faire des transferts, des trucs comme ça. Je rentre dans ma chambre, petit hôtel sympa, un peu vieillot, machin, et trucs. Je rentre dans ma chambre, je vide pas ma valoche, je l'ouvre juste, je calme mes affaires comme ça, et je vais pioncer. Et à 5h du mat, heure du réveil quasi naturel, je pose un pied par terre et ça fait squitch. Sensation étrange, j'allume, c'est peut-être pas le bon réflexe d'ailleurs. J'allume et en fait, il y a une canalisation de chauffage qui a pété. Ma chambre est inondée, la moquette a tout bu, mais surtout la canalisation coulait dans ma valise. Oh Et merde, donc, une a fontaine. rempli ma valise. T'as et pris chambre avec tout fontaine. nageait. Voilà, petite Ah, fontaine, comme ça, et toutes mes fringues étaient là, trempées. Et bon, bah, j'appelle la réception, c'est sympa. Je leur demande quand même, tiens, alors c'est vieil hôtel à Blois, enfin pour ceux qui ont déjà été, c'est pas les grosses chaînes Mercure Co, quoi. C'est peut-être un service Wasret et tout, et le gars dit, on pourrait, mais on a un 1er novembre, ils sont pas de service, on sait pas, on appelle les organisateurs. Il y a une des bénévoles qui vient en disant, vous avez peut-être la taille de mon mari? Non, pas vraiment, désolé pour pour les fringues que vous m'amenez. Mais par contre, elle est fort sympa. D'ailleurs, je me souviens de son prénom, elle s'appelle Solène, et on a encore quelques contacts ensemble. Elle me dit, bah, je vais prendre vos affaires, je vais aller les laver, et je vous les ramènerai. Donc, je vois avec les organisateurs s'il y a moyen de déplacer la conférence, ou que j'y aille pas. Bah, c'est un peu chiant, vous y étiez invité pour... et c'est un peu le titre de la conférence, donc il faut que j'y aille. Donc j'y vais avec mon vieux t-shirt troué qui est en gros mon pyjama, en calbute, avec la chemise et le pull autour des hanches. Alors ils ont la gentillesse et la présence d'esprit de mettre une nappe sur une table et une nappe. Donc on est derrière des tables, on n'est pas dans des fauteuils, donc voilà. Alors déjà le guignol qui vient pour la En BD, fait, je qui parle avec t'imagine des en historiens. basique instinct. Tu vois. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et puis, la conférence se termine. Et je vois toujours pas arriver mes fringues. Et là, ils me disent, bah, c'est une séance de dédicace maintenant, faudrait y aller. Et je dis, bah, tant qu'à faire, allons-y. Et donc, je dédicaçais et Triangle Rose et la série Souvenirs de la Grande Armée. Et j'ai fait une dédicace en calbute. Est-ce que Je n'ai c'est fait aucun selfie, ou alors quand les gens voulaient vraiment, j'ai dit, non, je me lève pas, j'ai un problème de dos, machin, les mecs à côté de moi.
surpris et mort de rire à la fois. Voilà. Et puis Solène est revenue avec un sac, genre le sac Ikea avec mes fringues, lavé, repassé, voilà, total. Euh, et donc, voilà. Dédicace en quel but? Dédicace. En quel but? Enfin, Je conférence lance. et dédicace en Ah quel oui, but? conférence plus dédicace. Je lance les 60 secondes pour vous. Alors, il se moque déjà de la durée de ton anecdote. Ils se disent que c'est la plus courte. on est parti jusqu'à 5h du matin, je confirme. Et samedi, à très très bientôt, on te donnera les résultats. Et tu as fait la voix de journaliste, donc info à 100% pour l'instant, il reste 40 secondes. La vie, est-ce que... déjà, j'espère que vous saviez que Michel était aussi de l'autre côté du rideau dans sa partie auteur et scénariste et plein de choses. Parce qu'il a plein de casquettes et donc plein d'anecdotes sur chacune d'elles. Ça va être marrant. Ou pas, parce que c'est peut-être faux. Allez savoir. Je me souviens plus ce qu'il m'a dit. Petite mémoire. Très petite mémoire. Il vous reste 10 Surtout, secondes. je t'ai pas dit ce qui était vrai et ce qui était faux. Donc. Sixième sens. Ou pas. On est à mais je ne mens jamais. 67% d'infos. Donc, c'est plutôt pour les gens qui nous écoutent et qui votent, une vraie info. Est-ce que c'est le cas, Michel? Ce grand moment de solitude. C'est le cas et l'info n'était pas complète parce que je voulais faire court. L'anecdote complète, c'est que quand je suis dans le Thalys, il y a un gamin qui m'a vomi dessus. Et donc j'avais un froc, mais vraiment dégueu, que j'avais lavé, que j'avais bien mis sur le fameux radiateur qui a commencé à fuiter, et donc mon froc était ravagé. Et voilà. Donc ne faites jamais de festival alors qu'il y a des ponts et des jours de congé. Pas moyen d'aller dans des magasins, changer, acheter des vêtements ou les services laundry et compagnie des hôtels, ça fonctionne pas. Mais ce qui est beau, c'est que tu as assuré quand même. Beaucoup se seraient défilés, Ouais. Vraiment. Et pas toi. Ça, c'est beau. Déjà, tu sais que sur ce genre de bouquin-là, tu tournais pas des masses, et puis l'avantage, c'est que t'es le clown de la BD, alors qu'autour de toi, t'as que des historiens. Tu vois, donc, tu te dis, c'est quand même un moment qui est un peu, je vais pas dire prestigieux, mais enfin intéressant. Donc, intéressant. Et Agrippine qui ignorait ce côté auteur pour toi, donc c'est l'occasion. Il y a plein de choses si tu veux te renseigner, plein de choses à découvrir, vraiment. Mais je le disais, Michel, il a plein de casquettes, et il y en a une, c'est consultant éditorial. Et il y a un auteur dont tu as envie de nous parler. Alors, je citerai pas le nom de l'auteur. Non. À l'époque, je travaillais aux éditions Delcourt. Et on cherche à monter un gros projet. Et on trouve pas les auteurs pour le gros projet. On fait des essais et tout. Et j'ai l'idée d'un gars que je connais bien, en me disant, lui, il pourrait bien coller. Je récupère des dessins qu'il a fait, et des trucs qu'il avait fait par ailleurs. Je les montre à l'un des éditeurs de la maison, Thomas Ragon, qui me dit, ah ouais, ça pourrait plaire à Guy et tout. Et Thomas va les faire suivre à Guy. Et moi, je suis en train de bosser, donc j'ai un bureau au rez-de-chaussée, Guy Delcourt est au 3e étage de la maison. Et mon téléphone sonne, je décroche, et c'est l'auteur en question qui me fait « Waouh, elle est bien bonne, j'ai failli marcher, t'es vraiment un gros con. » Je dis de quoi tu parles? Bah ouais, le coup de « Salut, c'est Guy Delcourt, je voulais vous proposer de... » Je dis « Bah, c'était pas une blague. » Et là-dessus, j'entends la porte qui claque au 3e et Guy qui descend. Alors, faut savoir que Guy Delcourt descend toujours les escaliers 4 à 4, donc t'as une espèce de cavalcade dans la baraque. Et puis la porte qui s'ouvre derrière moi, à la volée, avec un « C'est qui ce connard ?» Et je dis « Attends, Guy, 30 secondes, je l'ai au téléphone, il pensait que je lui avais fait une blague téléphonique. » Remonte, va te calmer, remonte calmement. Enfin, je lui dis pas va te calmer, je dis remonte calmement, je te le transfère. Et alors, je briefe l'auteur en disant bon, maintenant tu t'excuses, gars, mais à mon avis, il y a vraiment moyen de faire un truc. Mais non, c'était pas du tout une blague téléphonique. Est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que c'est un énorme poisson? Vous avez 60 secondes. Dans le chat, on vous met le petit sondage. Et c'est parti. Dans cette casquette de consultant éditorial, dénicheur de talent, expert en canulars téléphoniques qui sont parfois réels. Mais expert en canular qu'il ne fait pas, c'est encore mieux. C'est ça. Ah oui, c'est un concept. Hein.
Tu as surpassé Pirette, La Fesse et autres, à mon avis, avec ça. Mais ça doit être surprenant quand t'es auteur. Tiens, est-ce que ce ne serait pas une énorme blague? La grosse majorité pense que c'est une info, hein, quand même. On est à 80% des gens qui nous écoutent. Il reste 15 secondes dans cette anecdote-là. Mais De je ne mens consultant. jamais, les gens doivent le savoir. C'est peut-être là un énorme mensonge. Faites attention. Info à 67% et Poisson à 33%. Michel, est-ce que cette personne a vraiment cru que tu lui faisais une sale blague? Tout à fait. Et cette personne a vraiment signé. Comme quoi, Comme quoi. Monsieur Delcourt s'est calmé. Oui, il est remonté. Il est remonté. Et il remonte 4-4 aussi. Non, il prend son temps pour... Ah ouais. quand même. Alors maintenant, je ne sais pas, mais à l'époque, tu l'entendais. Hein. Tu savais, t'envoyais un mail et tout, t'entendais la cavalcade du hop, hop, hop. On s'accroche. Et donc vous êtes fort, hein. Dans le chat, vous continuez à être très très performant. Hop. Alors, dans toutes tes casquettes, il y a aussi... Alors ça, j'étais surpris, non, mais un peu apprenti traducteur. Apprenti traducteur tout court. Est-ce que tu as été apprenti traducteur, Michel? Alors j'étais apprenti traducteur puisque j'ai traduit un bouquin, mais comme il n'est jamais sorti et qu'il sortira jamais, j'ai resté au niveau de l'ordre de l'apprenti. Bon, alors fondamentalement, critique littéraire en télé, ça gagne le SMIC. Hein, c'est pas... Donc j'essaie quand même d'avoir d'autres types de boulot à côté. Et dans ce contexte-là, je lance des bouteilles à la mer, j'essaie d'avoir des trucs. D'ailleurs, coucou, si vous avez du boulot, j'accepte pas tout, hein, mais pourquoi pas. C'est Olivia Castillon, donc, qui est en fait l'attaché de presse de Gallmeister, mais aussi attaché de presse de Quai du Polar, donc quelqu'un que je connais depuis des années, qui me dit, tiens, est-ce que ça te dirait de traduire un bouquin? Je dis, t'es gentil, j'avais traduit, tu me demandes de traduire un truc. Il dit, non, alors, il est compliqué parce que c'est sur un sujet très parfait. Or, je sais que tu maîtrises le sujet, que tu en as discuté avec Denis Sloan quand il est venu à Quai du Polar, et que vous pourriez vous entendre et que ça pourrait bien matcher. Alors, de fait, c'est un bouquin donc, qui devait paraître après... Alors, comment ça s'appelait celui-là? C'est Après la chute, le dernier rivage, et avant Le silence, qui est paru chez Gallmeister. Si vous voyez bien, il y a 6 ou 7 ans entre les deux, et en fait, il y avait normalement un bouquin entre les deux. Bouquin qui, pour du Denis Sloan, se passe à Boston, en 1972. Pourquoi 1972 à Boston? Parce que c'est la dernière fois au XXe siècle où les Boston Bruins, les Big Bad Bruins, gagnent la Stanley Cup en hockey sur glace. Et toute l'intrigue, alors voir de nouveau un déflic des Irlandais, du Denis Sloan et de la disparition d'Ado, mais toute l'intrigue tourne autour du Garden, donc l'ancienne patinoire des Boston Bruins, de l'ambiance autour du hockey, des tas de noms célèbres, des Phil Esposito, Bobby Orr et compagnie, et commence avec le 7e match de la finale de Coupe Stanley qui elle se passe à tout, enfin voilà. Et avec énormément de termes de hockey, de références et des trucs comme ça. Et comme il y avait un changement de traducteur, ils cherchaient un traducteur qui connaissent bien le sujet et qui galèrent pas trop, parce qu'ils avaient quand même envie d'un peu presser le rythme. Et ils me l'ont proposé. Alors je dis, ok, sur le volet, ok, ça va, j'ai la culture, je pourrais gérer. Après, traduire, donc on a mis tout un dispositif au point. C'était de l'anglais au français, on demande. Oui, anglais au français, américain au français. Et donc on a mis tout un dispositif au point pour qu'en fait, je fasse la traduction et que derrière, il y ait un lissage d'un traducteur pro pour que quand même ça se passe bien. Seul petit problème, c'est que les éléments que Denis Sloan utilise dans son roman font référence à des faits divers, comme toujours, hein, qui sont passés effectivement en 72, après les événements de la Coupe Stanley, et que le cold case a été réouvert. Et l'organisation des Bruins, donc de Boston, l'équipe de hockey, en a profité pour faire pression sur l'agent et l'éditeur pour interdire la parution du bouquin. Okay. Donc le bouquin n'est jamais paru aux États-Unis.
Donc voilà, moi j'ai un manuscrit de Dennis Lehane traduit, qui ne servira jamais, vu que le livre n'existe pas officiellement non plus, il n'est pas paru aux États-Unis, et que le Coclès a été réouvert et toujours pas réglé. Et je ne vous dis pas, les relations franco-américaines pour l'instant se battent top. Et le monde du sport professionnel, c'est quand même beaucoup de pognon. Donc, je ne suis pas convaincu qu'un jour ce bouquin ressorte d'un tiroir. Allez, vous avez 60 secondes. Parce que c'est bien beau tout ça, mais est-ce que c'est vrai? C'est pas bien beau. Et au passage, alors la connexion est un peu capricieuse, mais vous inquiétez pas, on essaye de gérer. Coucou, Miss Valérion, qui est content de te voir, cher Michel. On demande aussi, oui. tiens, et c'est vrai que c'est une bonne question, hein, dans la traduction, on fait des doubles traductions, parce que ça doit coûter un bras Non. de faire Non, ce genre alors c'est pas une double traduction. Hein. Je traduisais, Et mais il y avait une tu as forme du de lissage lissage derrière. Oui. Donc ça coûte moins cher. Après, avec des objectifs sur le Han, je coûtais moins cher qu'un traducteur, vu que je pouvais pas prétendre au titre, et je voulais pas prétendre à ça non plus. Et deux, vu les volumes de Denis Lehane, voilà. Et celui qui est paru par après, Le Silence, là, j'ai pas du tout été impliqué, puisque le bouquin avait je ne veux pas dire un format plus classique, enfin, en tout cas, un type de récit beaucoup plus classique. Et Il n'y avait pas besoin de ton immense expertise, mais ceci dit, les gens qui nous écoutent pensent, en très grande majorité, 86%, que c'est un énorme poisson que tu nous racontes et que tu n'as pas traduit ce livre. Dis-nous tout. Et pourtant, tout est vrai. Sauf que Denis Lehane n'a jamais écrit ce livre. Donc je ne l'ai pas traduit. Et parce qu'on se demandait au passage si t'avais été payé, tu vois. Parce que du coup, quand tu fais le boulot, oui. mais que un traducteur qui écrit, enfin qui traduit, mais dont le livre ne sort Non, pas, on était payé. on est payé quand même. Hein. Bah oui. Et au passage, oui, c'est vrai. Si la boîte était rentable et que je pouvais avoir plein de gens que je paye, je t'offrirais plein de boulot, Michel. Tu ne t'en sortirais plus. Mais là, c'est pas encore le cas puisque nous avons 36 € dans la cagnotte. Et je pense que c'est un peu court pour vivre avec tout le monde. Et ça, c'est pas un poisson. Vous voyez, c'est au-dessus de la tête, là. 36 €. Eh bien, vous avez été très fort, une fois de plus. Mais oui, c'est un poisson. Michel, c'était un vrai plaisir de t'accueillir à nouveau dans cette boîte pour cette petite soirée tout à fait sympathique autour d'anecdotes. Je retiendrai que tu as dédicacé en slip et que tu n'as pas traduit ce livre. Je constate que tu vires les anecdotes salaces. Complètement. Tu es encore très très prude, c'est bien. Ah mais complètement. Est-ce que je vous ai raconté celle où j'ai reçu 3 culottes pendant un salon en Normandie? Est-ce que vous voulez jouer sur cette dernière-là avant de se dire au revoir? Parce que oui, finalement, il est tard, on peut. Donc, c'est une anecdote. Est-ce qu'elle est vraie ou pas? Je ne me souviens plus, allez savoir. Mais j'étais gentiment en train de dédicacer mes livres quand une magnifique personne m'a apporté un paquet, on aurait dit un paquet, un colis piégé, hein, pour être honnête, avec une écriture un peu aléatoire dessus, un énorme sourire, et c'était un cadeau pour moi parce que elle ne voulait rien m'acheter parce qu'elle avait déjà tout, parce que non seulement elle était fan, mais elle était tombée amoureuse de moi, ça m'a beaucoup touché. Elle ne voulait pas qu'il y ait de sang dans les livres, visiblement, donc ça c'est cool. Mais elle m'a apporté ce cadeau, et je lui ai demandé si je devais le déballer là, au milieu de tout le monde, parce que c'était très gênant. Et elle m'a dit oui, tant qu'à faire. Et c'était 3 culottes. Voilà, c'était en Normandie, c'était au salon de la Cigogne Noire. J'ai déjà peur, parce que j'y retourne cette année. Donc, on s'attend au pire. Tiens, je vous fais voter une dernière fois pour cette soirée. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce que j'ai reçu ces 3 culottes? Ou pas, finalement? Est-ce que vous pensez qu'on reçoit des cadeaux bizarres, comme ça, quand on part en Normandie, à part du cidre? Ça, on reçoit. Ça, on aime bien. De la bonne bière, du cidre, de tout. Dans les salons, on est... Je sais pas, tiens, à Lyon, ce qu'on reçoit comme petit... Qu'est-ce qu'il y a comme spécialité là-bas? Il y a quoi? Il y a des... Voilà. Comment ils appellent ça? Des pralines, espèce de truc rouge, hyper sucré. Les couilles de singe.
Euh, Oui, ça. Je sais pas. Il y a aussi de la barbaque, hein. Ah, c'est sympa, comme fact, tu dis des tripes, les tripes de lion. Mais bonjour, voilà votre sac de tripes. Ouais, mais emballer sous vide, ça Ah, mais ça fonctionne, peut hein. être très drôle, ceci dit. Mais sérieusement, hein. Allez, il vous reste 3 secondes. Vous pensez que c'est une info à plus de 80%. Oh, vous êtes mignon, vous pensez qu'on m'offre des culottes. C'est totalement vrai. Mais, parce que faut que je continue l'histoire, sinon c'est pas drôle. Et Copfac, Lémi vous a donné un très très bon exemple. C'était organisé par un certain Christophe Dubourg, que j'aurais au passage. C'était très très drôle. C'était tellement louche cette histoire. C'était tellement louche. Mais donc c'était orchestré par Christophe. Oui, oui, parce qu'on se fait des blagounettes comme ça quand on va dans les salons. Mais j'ai effectivement reçu des culottes. Et alors pour l'anecdote, donc tous les autres auteurs autour de moi m'ont dit merde, ça t'est arrivé et tout. Enfin, ils étaient tout fous. C'était assez amusant, on aurait dit des petits enfants, c'était marrant. Et puis ils m'ont dit tu dis surtout pas ça quand tu rentres, tu les caches ou hein, parce qu'il faudrait pas que. C'est le premier truc que j'ai dit quand je suis rentré. Si je me fais griller avec ça, j'ai dit mais tu te rends compte, voilà, on m'a offert ça. Comme ça après j'étais tranquille. Mais non, c'était une blague. En réalité, c'était pas du tout une fan hystérique. Mais j'espère la revoir quand même en Normandie, parce que c'était très très drôle, on a passé un chouette moment. Je me rappelle de Jack Giacoli qui était mort de rire, Clarence, Salvatore, tout le monde. Tout le clan belge là qui était assez mort de rire. Ça, c'est arrivé. Eh ben écoute, j'allais aussi vous demander si vous pensiez que la boîte allait être sur Vivacité hein, à partir de 2026, mais en fait non. A priori ça va pas se faire. Y a pas de budget. Mais Michel, c'était un vrai plaisir en tout cas. Je te libère pour aller travailler ou dormir, si tu as besoin de dormir, on ne sait Je vais jamais. encore lire un peu. Bah oui, beaucoup de livres à lire. Rendez-vous à Lyon pour toutes les personnes qui iront. Bah, n'hésitez pas à aller dire bonjour à Michel, il aime bien quand on va lui dire bonjour dans les salons, quand on le croise. Aucun C'est- problème avec ça. Donc, Aucun n'hésitez problème pas. avec ça. À très très bientôt, on reste en contact quand tu te seras remis de Lyon pour plein d'autres choses. Merci beaucoup d'avoir honoré cette émission spéciale de ta présence. Quelle belle manière de finir ce live.